Bonjour à tous. J'ai avec moi le célébrissime Rafasso. Raphaël, comment vas-tu? Très bien, salut Laurent, bonjour aux autres aussi. Donc on espère que la connexion va tenir puisque tu as vraiment un truc en carton-pâte, Voilà. enfin via satellite. Mais bon, on va voir. Alors, on commence par la fameuse présentation en 250 caractères, espace compris. Ouais, on va essayer. Bah écoute, Raphaël Doucet, pour ceux qui me connaissent pas, je suis consultant, référenceur, spammeur, ça dépend des moments. Je suis éditeur de sites également pour mes propres sites, et puis voilà quoi, en gros un peu tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Raphaël, je viens de réaliser un truc. Il faut qu'on coupe là. Je peux Oui. pas discuter avec toi si t'as pas un pull à rayures. Ouais, mais tu sais que j'ai hésité et en fait, je me suis dit non, on va croire que je le fais exprès. Et ce matin, en fait, j'étais réellement habillé avec un pull à rayures et je me suis changé exprès pour le podcast, pour éviter qu'on m'agresse encore en message, comme on le fait à chaque fois, que j'ai pas d'autre garde-robe que des rayures. Donc, tu vois, j'ai fait ça. Mais bon, si tu regardes un petit peu, il y en a quand même un petit peu là, quoi. Mais bon. D'accord. C'est normalement, enfin, t-shirt noir ou chemise noire, c'est mon uniforme. Personne n'a le droit Bah de oui, mais bon, s'habiller en enfin, noir, à part moi. voilà. Quand je me suis habillé en rose à rayures, on m'a dit que c'était Sylvain. Enfin, voilà, quoi. Donc, il faut vraiment que je m'invente mon propre style, mais Non, non, je mais cherche encore. pull à rayures, Je me découvre. c'est ton uniforme, t'as pas le droit Tu peux pas changer, il faut pas. Voilà, quoi, il y a des Ouais, habitudes. ouais, je sais, on me l'a reproché hein, au Tekken OSO, donc bon, j'avais gardé pourtant le blouson bleu, tu sais, pour que ce soit un petit peu raccord avec ma couronne et qu'on me reconnaisse, mais Et le blouson bleu a fait débat aussi. t'as filé comme un voleur au TKNSO, t'es pas. Ouais, bah bon, j'ai pas eu le temps de t'en parler, mais petits soucis familiaux, enfin bref, deux trois qui le savent, j'ai été en galère là pendant 8 semaines avec ma femme qui a eu la joie de nous faire une cascade en snowboard Oh et merde. qui s'est fracturé le poignet, donc je me suis retrouvé à tout gérer, famille, enfants, femme, enfin bref quoi. Voilà, les petits aléas de la vie. Donc j'avais pas trop le choix, le soir je pouvais pas rester, il fallait que je rentre pour m'occuper de mes deux schtroumpfettes. Bien, bien. Alors, bon, ben on va parler de toi. Tu as commencé par l'édition de site avant Oui, de commencer donc de faire des prestats pour les autres. Qu'est-ce qui t'a exactement. motivé à franchir le pas parce que bon, il y en a beaucoup qui disent ouais, t'es nul, pourquoi tu fais du SEO pour les autres alors que tu peux le faire pour toi-même. Enfin, tu vois, toujours ce discours de. Bah écoute, comme un petit peu tout le monde, en fait, j'avais monté ma propre boîte dans le séjour scolaire. J'ai monté mon propre site. Après, bah, j'ai vite compris, entre guillemets, que la visibilité sur le net, c'était un petit peu important. Donc, j'y connaissais que dalle. J'ai fait appel à quelqu'un et puis j'ai traîné pas mal sur quelques forums SEO. Alors, contrairement à beaucoup, en fait, moi, j'étais pas sur WRI, j'étais sur Webmaster Hub. Je pense que ça te parle. C'est clair. Donc, donc voilà, moi c'était plutôt ce genre comment dire, je vais pas te parler de site ou de blog ou de forum secondaire parce que le terme me plaît pas, mais on va dire qu'ils étaient un petit peu moins mis en avant que comme l'était WRI qui avait déjà sa suprématie actuelle, mais voilà, le discours dessus me plaisait pas, enfin du moins je trouvais pas mon compte. J'ai pas mal échangé avec des personnes, dont toi notamment. Et puis, bah, il y a un moment où je me suis dit, quand je vois ce qu'on fait pour mon site, je suis pas plus con qu'un autre, quoi. Donc, au lieu de payer quelqu'un, j'avais un peu de temps. Je dis, bah voilà, quoi, on va mettre les mains dans le cambouis et puis on va regarder ce qu'on peut faire, quoi. Donc, c'est un petit peu comme ça que je suis tombé dans le SEO, quoi. Et si on devait te faire rentrer dans une case, t'es plutôt techos, plutôt marketeur, plutôt rédacteur ou un peu des trois? Comment tu te vois? Ah non, mon gros point faible, justement, c'est côté techos. Le restant, je veux pas, enfin, j'ai quelques bases sans être un expert. D'ailleurs, j'aime pas ce mot-là dans les autres domaines. Mais disons que sans être techos, je me démerde à faire ranker mes sites, quoi. Donc voilà, pas mal de bidouilles, de tests. Là encore, j'étais avec Hervé sur Skype juste avant, enfin, ça l'a fait rire quand je lui ai montré un truc. Enfin, tu vois, quoi, c'est les machins. Si je montre ça à un développeur, il m'insulte, quoi. Mais moi, je fais des trucs et ça fonctionne. Donc c'est tout ce que je demande, quoi. Ouais, c'est vrai que
Jamais j'ai osé hein, montrer un bout de code à Hervé, quoi. Ah mais moi c'est même pas un bout de code quoi, c'est c'est un collage d'URL avec une variable derrière point quoi. C'est le truc mais archi con, mais quand tu te fais chier à intégrer des API et tout, alors que simplement ça sur un site ça fonctionne. Je vois Ouais, pas pourquoi je m'emmerderais c'est clair. à m'arracher les cheveux déjà qu'il m'en reste plus beaucoup donc voilà. Ouais, c'est clair que c'est la fête, les API. T'as quand même plus d'affinité off-site. Enfin, le linking, j'ai l'impression, c'est ça qui t'amuse le plus, trouver les astuces, les spots, tout ça. Bah ouais, je sais pas si tu te rappelles au début j'ai commencé par un petit concours qui a été fait vraiment en catimini sur juste un concours d'optimisation on-site. Je sais pas si tu te souviens. Comment il On s'appelle? en avait parlé un petit peu à l'époque. Je sais plus le nom, c'était un truc encore barbare. C'est le seul et unique concours que j'ai fait depuis 7 ou 8 ans. Le principe m'a paru intéressant en fait, où c'était un site monopage et uniquement optimisation on-site. Aucun BL, rien, il fallait partir d'un NDD 9, etc. Et bah écoute, j'avais trouvé le truc assez sympa, donc j'ai commencé en fait avec pas mal d'optimisation on-site. Je passe encore pas mal de temps avec mes clients sur ces points-là, parce que autant, on va dire, des sites récents, etc., on tombe moins sur on va dire des atrocités comme on a pu en voir. Autant là, je récolte parfois des clients qui ont des sites qui ont 10 ans et niveau technique, etc., niveau optimisation on-site, il y avait rien de fait et tout est à faire, quoi. Après, ouais, j'aime bien m'amuser aussi sur le off-site, quoi, sur netlinking, etc., puisque, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure dans la présentation, certaines fois je suis spammer, on peut pas appeler ça autrement, quoi. Quand tu as une idée à la con et qu'il faut que tu pars de zéro et qu'il faut que ton site dans 3 semaines il soit dans le top 3, t'as pas trop le choix quoi. Donc voilà quoi. Non, je suis d'accord avec toi. En tout cas, moi, personnellement, les plus grosses culbutes que j'ai faites ont été avec des opti on-site, quoi. Ça, c'est clair et net que... Enfin, quand je parle de culbute, c'est-à-dire petites modifs, grands effets. Quand tu arrives à trouver Ouais. le petit... Et puis c'est ça qui est kiffant, quand tu arrives à trouver le petit truc qui cloche, qui coince, et puis que tu débloques, surtout c'est des gros sites, là, ça déboîte. Et ton profil de client préféré, ou est-ce que tu as plus une préférence, ou vraiment tu prends du gros au petit Euh, Personnellement, c'est vraiment l'occasion qui fait le larron quoi. J'ai l'avantage de pouvoir prendre très peu de clients parce que je suis tout seul, je suis en indé. Et j'aime pas faire dans la quantité pour les clients quoi. Ça me plaît pas de pas pouvoir m'investir à 100% avec un client quand il a besoin, etc. Donc j'essaye de mixer. Je prends quelques petits clients entre guillemets sur soit des thématiques sympas, soit sur des projets un peu novateurs, etc. Sinon après il y a un peu de tout quoi. J'ai des clients en France, à l'étranger, avec des sites internationaux, etc. Donc ça dépend vraiment de la demande quoi. Bon, pour ceux qui sont impatients, oui, on va parler de Google+. Mais pour l'instant, on continue, on continue sur le perso. Dans les trucs remarquables que tu as fait, ben, il y avait ce VLC. Honnêtement, chapeau, parce que pas facile, quoi, hein. Moi, j'ai jamais voulu organiser quelque chose moi-même, mais d'autant plus un truc aussi compliqué que, voilà, virtuel, quoi. Comment t'as eu l'idée de faire un truc virtuel déjà, plutôt que IRL? Je sais pas si je dois le dire en fait, c'est un samedi soir après l'apéro sur Twitter, j'ai tweeté un truc, j'aurais vu. C'est parti de là, quoi. Bah, enfin, c'est vraiment tout con, mais c'est parti de mon expérience personnelle, entre guillemets. Moi, je suis en pleine campagne. Les événements SEO, il y en a à l'appel, entre guillemets, quoi, encore plus maintenant. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Mais moi, j'étais vraiment confronté au problème de temps, de déplacement, etc., de proximité. Bah, c'est simple, l'événement SEO le plus proche de chez moi, c'est Paris et c'est 4h30 de bagnole, quoi, ou 1 heure, presque 2 heures de TGV, quoi. Donc, bah, t'en fais pas tous les mois, t'en fais pas, etc. Sans compter que bah, c'est un coût aussi qui est qui est à prendre en question, parce qu'autant certains événements sont largement abordables, mais bon, si c'est sur 2 jours, tu te tapes le TGV, tu te tapes les hôtels, etc.
Et puis, comme toute entreprise qui se lance, j'avais pas forcément le budget pour ça, quoi. C'était pas l'envie qui m'en manquait, mais voilà, entre la disponibilité pour les clients, le fait qu'il il faut faire rentrer de l'argent, et quand t'es pas là pendant 2 jours, ça reste tout en stand-by, etc. Donc, j'ai cherché un petit peu la solution qui permettait de faire sauter ces freins. Et le virtuel, entre guillemets, est venu comme ça, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de proposer un truc. On fait sauter les contraintes de temps, on fait sauter les contraintes de transport, d'hébergement, etc. Voire même financier, parce que certes, le VLC est payant, c'est quand même, enfin, je trouve pas que ce soit un prix qui soit inabordable, entre guillemets. Donc voilà quoi. Mais bon, enfin, j'étais très 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 sceptique au lancement quoi. Je me suis dit, enfin, il y a peut-être que moi qui vais adopter cette idée un peu barrée, etc. Peut-être que ça plaira pas, sans parler des contraintes techniques, etc. Comme tu as pu voir toi par exemple avec le poker SEO, etc. Tu vois, on est souvent confronté à des petits aléas comme ça quoi. Donc, Ouais, ouais, mais bon, c'est. après, voilà, je savais que enfin, la solution parfaite, elle n'existe pas, pas vraiment. J'espérais que ça remplisse le job et puis voilà, j'ai été content la première année, ça s'est plutôt bien passé. Et entre autres grâce aux intervenants, parce que voilà, il y a eu du beau monde et c'est ce qui fait entre guillemets que l'événement a aussi marché quoi. Donc c'est sympa quand on peut compter sur les potes pour quand on lance un projet comme ça, quoi. Bah, on en revient à ce que tu disais dans un dernier podcast où parfois il suffit d'ouvrir Skype ou un petit coup de téléphone en disant bah tiens voilà j'ai besoin d'un petit coup de main ici, il n'y a pas besoin d'aller chercher de passer des annonces, etc., quoi. C'est clair. Bah, du point de vue conférencier, c'est vrai, je ne l'ai pas caché, moi, c'est assez déroutant, disons, de. Je suis habitué au Mais live, tu quoi. n'étais pas le seul, Laurent. Ouais, Je tu suis n'étais vraiment pas le seul. habitué au Moi, tout live le monde me et. l'a dit. Alors, on m'a expliqué après, enfin, discutant avec d'autres, c'est que c'est vrai, mais pareil, j'ai pas fait non plus beaucoup de radio, de choses comme ça, et c'est un petit peu la même chose, mais enfin, d'interviews. Enfin, je suis passé à la radio, mais c'était des interviews téléphone, donc j'étais jamais dans le studio. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu un moment de solitude où on sait qu'il y a plein de gens en face, mais on les a pas en direct. Et puis après, en tout cas, par rapport à ma conf, il y avait un problème enfin, pour faire la démo du cocon sémantique, j'ai besoin de la vidéo, j'ai besoin de Ouais. pouvoir, enfin, en tout cas, vous montrer partage d'écran, quoi. Donc c'était un petit peu compliqué, mais sinon, c'est vrai que il y a quand même de la grosse qualité. Moi, je me rappelle la conf de Florian, notamment. Elle est assez impressionnée. C'est des mecs qui sont super forts en slide, c'est exactement ça. Après, d'autres Mhm. qui sont un peu nuls, voire beaucoup comme moi, c'est dans les slides. Enfin, c'est pas nul, on peut y arriver, mais je sais le temps qu'il faut et tout. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas mon genre, quoi. Et, mais sinon, après, il y avait des critiques, des interrogations, je dirais, par rapport à la plateforme, un peu Second Life. Moi, je trouve que c'est fun. Enfin, ça fait partie maintenant du charme du VLC aussi, quoi. C'est Ça pas faisait, forcément indispensable, mais enfin, je sais pas. Pareil que le Polyrure, ça je sais pas faisait, si tu non. vas pouvoir t'en séparer de Second Life, quoi. Bah, c'est fait. C'est fait, c'est C'est fait. fait, ouais. L'année dernière, enfin, sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs choses qui sont un peu parties de travers et qui m'ont moyennement plu, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que la version Second Life, entre guillemets, est vraiment utile? Euh, pour le VLC pur, non. Pour l'idée que j'en avais ou l'évolution, pourquoi pas? J'exclus pas d'y revenir un jour. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce genre d'outils. Enfin, dans les trucs marquants, par exemple, c'est à Cannes, je crois, si je dis pas de bêtises. L'année dernière, ils ont doublé en fait une exposition d'un musée, c'est-à-dire que tu pouvais te déplacer à Cannes. Tu avais ton entrée pour le musée, tu allais voir toute ton expo, etc. Et tu avais un code spécifique quand tu rentrais chez toi pour faire à nouveau la visite, mais cette fois en virtuel, avec le même principe, donc présentation des œuvres, présentation des auteurs, etc. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, je pense par exemple enfin, du style les SO Campus, machin, ça pourrait éventuellement s'appliquer à ce genre de projet où tu peux carrément créer des stands pour les annonceurs, des choses comme ça. Tu peux faire de la prise de rendez-vous. Enfin bref, il y a plein de choses à faire entre guillemets. Voilà. Après, pour ce que Networking j'en fais aussi. moi, Networking, oui, c'est-à-dire que exactement. pour Ouais. pallier au déficit du réel où tu peux rencontrer les gens se parler, c'est vrai que là, avec ce système, tu pourrais. Bon, c'est pas encore. Enfin,
pas été mise en valeur, Non, c'est pas abouti. ouais. Ouais, il y a toujours des petits défauts, des améliorations à faire, quoi. Mais voilà, c'est pour ça que là, cette année, je suis parti dans l'optique justement de tenir un petit peu compte des critiques qui ont été faites, des conférenciers et des participants. Et justement, je suis maintenant plus à la recherche d'une solution où on puisse allier la vidéo, parce que les gens disent ouais, c'est pénible, on voit pas l'intervenant, etc. Donc c'est vrai, et surtout qu'on puisse manipuler des slides ou montrer une page web, etc. En live, comme pour ton cocon sémantique par exemple, où ça t'aurait été bien utile. Donc voilà, là cette année on va s'orienter vraiment sur quelque chose qui sera plus comme ça. Du coup, on aura peut-être un peu plus d'interactivité. Enfin, du moins, on va ouvrir d'autres possibilités pour en montrer plus de choses différemment, etc. quoi. Quelles sont les dates? Je sais pas. Ah Ça oui, va t'en es être, encore à choisir ça les va sujets, être, c'est vrai. Mais bon, ouais, ça va être fin disons pour la rentrée, septembre, quoi. début Ouais. octobre. Ouais, fin septembre, début octobre normalement. Au niveau promo, comment tu fais? Comment je fais? Bah écoute, mon blog, Twitter, je fais appel aux copains. Là, enfin, ça fait 2 ans que je mettais en place aussi une petite réduction pour ceux qui faisaient un article sur leur blog ou qui relayaient, etc. Euh, non, c'est pas de la vente de liens, ça d'ailleurs. Hein. Matt Cut, si tu nous écoutes, tu oublies ce que je viens de te dire. Et puis voilà quoi. Donc après, en termes de comment dire, Pas de de RP, par promotion, exemple? enfin non. Enfin, j'ai pas poussé non plus trop loin parce que la capacité déjà d'accueil de la plateforme était limitée. L'année dernière, on était 250, donc c'était bien. Après, j'en discutais, je crois que c'était avec Sylvain Perronnet et puis Guillaume, justement où on arrive quand on est à cet effectif-là, on arrive un petit peu à un palier qui devient plus difficile à passer pour recruter plus de monde. Ouais. Il avait fait un petit peu l'amalgame avec le SEO Campus parce il avait un bon pied dedans, etc. Et où ils avaient connu ça aussi. Donc voilà. Donc là, je cherche pas forcément à faire le plus de monde possible, mais voilà. Probablement que cette année, le système de pub sera un petit peu Mm. modifié, etc. Je sais pas encore. On est vraiment dans les Moi, prémices là. moi, je vois vraiment la capacité max enfin, premier niveau de la communauté, je l'évalue moi à 400 et au-delà à 1500, mais vraiment, enfin, le SO Campus fait aujourd'hui quasiment 600 personnes, et ça va très très large, quoi. Hein. Donc 250, c'est énorme. C'est énorme pour un événement. Je sais même pas Bah, combien c'est c'est le énorme. SMX. Je sais pas. Mais 70 bon, enfin personnes après peut-être. voilà, ouais, mais on n'est pas non plus du tout dans les mêmes budgets, quoi. Tu viens 7 ans au VLC avec le même budget que pour le SMX, quoi. Je critique pas du tout, c'est pas, je veux dire, c'est pas que c'est pas mon cœur de cible, mais moi, le but premier de cet événement, déjà, c'était absolument pas de me faire de la thune sur le dos des autres. C'était pour vraiment ouvrir, entre guillemets, les conférences de personnes compétentes dans leur domaine à des personnes qui ne pouvaient pas assister par situation géographique. J'ai quand même eu des mecs du Canada, du Chili, on dira pas que c'est la bis, mais voilà. Enfin, tu vois, d'Australie, de Hong Kong, etc. Quoi. Ça, par exemple, SEO Campus, etc. C'est pas que tu peux pas, mais tu rajoutes encore le billet d'avion Ouais. en plus des entrées, etc. Quoi. Moi, c'était vraiment ça, c'était vraiment pouvoir ouvrir au plus grand nombre à tous ceux qui étaient freinés par tous ces blocages. C'était ça, quoi, le truc. Donc, Et en faire un événement plus régulier qu'annuel. je sais pas. Est-ce que c'est beaucoup de boulot déjà à Pourquoi? organiser? Vraiment beaucoup de boulot? La première année, ça a été un travail monstre. J'étais sur les rotules, entre forcément le stress, parce que tout le monde avait prédit que je me planterais. Même les potes, je m'en rappelle avec Julien, notre Canadien, enfin notre nouveau Canadien maintenant, il au muscle, il m'a dit, mais Raph, mais t'es complètement malade de partir dans un truc comme ça, quoi. J'avais 95% de chances de me planter. Et puis je dis, bah écoute, de toute façon, seul regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas l'essayer. Donc j'ai dit, je l'essaye. Si ça plaît pas, ça plaît pas. Point. On remettra pas. Après, de là à le faire 3 ans, je sais pas. Enfin, 3 ans, pardon. Enfin, par exemple, 3 fois par an. S'il y a de la demande, si on peut ne pas faire de redondance, etc. Pourquoi pas?
Parce que l'avantage des événements physiques, c'est que voilà, ils peuvent se déplacer en France, ils trouveront toujours un petit peu un public qui n'a pas pu aller à Paris, qui n'a Mm. pas pu aller à Toulouse ou à Aix, etc. Moi, c'est en ligne. Est-ce que si je faisais, enfin, je pense que si je fais trois dates par an, il faut absolument que je modifie complètement les contenus hors personne peut-être qui avait un imprévu à une date précise qui n'ont pas pu participer, mais sinon il faudrait renouveler. Après, pourquoi pas, mais c'est vrai que enfin, ça demande du boulot, quoi. Mais C'est la gestion humaine en fait qui est très lourde derrière. t'as quand même eu la vista de l'appeler visibilité et pas SEO. Ce qui fait que quand on parle de visibilité, enfin, t'as tous les sujets possibles et imaginables du marketing. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est Ouais, mais énorme. enfin, tu sais que ça m'a été reproché, quoi. Parce que la première année, moi, j'ai contacté enfin, Florian Marlin, pardon. Je lui dis, dis donc, ça me botterait que tu viennes faire une petite conf au VLC. Est-ce que toi, ça te branche? Il me dit, mais je fais pas de SEO. Je dis, non, mais je veux pas que tu fasses de SEO. Moi, c'est de ton point de vue SEO. Euh, enfin, pour moi, enfin, on a un petit peu mélangé tous les termes référencement, etc. Enfin, pour moi, clairement, le référencement, c'est simplement le fait que ta page soit indexée dans Google. Voilà, ta page, elle est référencée. Est-ce Je qu'elle est suis d'accord. visible? Ça, c'est autre chose. Ouais. Voilà. Donc moi, c'est vraiment l'aspect visibilité qui m'intéresse, mais que ce soit pour le VLC ou pour les clients, quoi. On se contente pas que de faire du SEO. La visibilité, bah, AdWords te donne de la visibilité, YouTube te donne de la visibilité, Facebook, Twitter, etc. Donc c'est pour ça que moi, je suis absolument pas fermé à différents sujets. On en parlait l'autre jour off, mais pour l'instant, c'est vrai que la demande entre guillemets qui est des anciens participants ou même ceux qui souhaitent participer, c'est vraiment très axé SEO, quoi. Mm. On retombe tout le temps dans la gestion d'un netlinking qualitatif, les dernières techniques Black Hat qui fonctionnent, etc. Voilà. Et pourtant, enfin, moi, je m'exclus pas. Là, cette année, enfin, il y a pas mal de sujets qui sont en discussion. Moi, j'en garde aussi en réserve sur lesquels j'ai eu des idées et j'ai vraiment envie de faire intervenir quelqu'un sur ce type de sujet. Toi-même, tu m'as soufflé l'emailing l'autre jour. C'est vrai que voilà, l'emailing de nos jours, ça fonctionne toujours, quoi. Quand t'as un e-commerce, quelque chose derrière, c'est pas un levier à négliger pour ton chiffre d'affaires, quoi. Donc pour moi, ça a pleinement sa place dans le visibilité camp, quoi. Bah, c'est pareil, enfin, le copywriting, quoi. J'avais fait un podcast avec Greg, celui Oui, qui m'aide à formaliser un peu justement c'est ma newsletter. stratégie, mais Hmm. enfin, tu peux pas enfin, oui, bien sûr que tu peux l'apprendre toi-même, mais c'est tellement plus rapide quand il y a quelqu'un qui te conseille là-dessus. C'est quand même super précis, quoi. Et puis vachement évolué, quoi. Enfin là, c'est vraiment à la virgule près, honnêtement, hein. Bah, de toute façon, enfin, tu peux pas être expert partout, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ça me fait rire, moi, quand je vois des CV ou des choses comme ça. Donc, je suis expert, et puis t'as 15 points qui déboulent derrière. Le mec, il sait tout faire, quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est possible. Perso, non. Déjà, dans un domaine, j'arrive pas à être expert. J'ai pas cette prétention. Je me débrouille, ouais, dans pas mal de trucs, mais voilà, quoi. Donc, clairement, de toute façon, enfin, pour moi, il y a certaines choses, c'est des professions à part. Je dis pas que je sais pas faire, mais j'ai pas le temps. Pour certaines choses, oui, clairement, je sais pas faire. J'ai pas les capacités pour le faire, mais j'ai pas honte de le dire. Je préfère confier ça à quelqu'un à qui c'est le métier, plutôt que de vouloir le faire à tout prix et puis de le faire qu'à moitié ou bâcler la chose, quoi. Non, en plus, c'est pas. Enfin, je veux dire, il y a pas il y a pas de honte, au contraire. Il faut savoir avouer que bah, là, il vaut mieux aller faire référence à. Par exemple, parler de Florian et d'AdWords, même s'il fait pas de passage de conseils ou autre. Enfin, par contre, il peut te conseiller de très bonnes personnes pour faire des prestats ou Ouais, je sais, tu je sais, sais. on se reparle du même, je me rappelle plus son prénom, mais en fait, ouais, il est vraiment excellent et sur plein de domaines. Maintenant, c'est vrai que je sais bien de quoi je parle parce que tous les ans, quand on se réunit pour préparer le SO Campus avec le comité édito, c'est un mal de tête parce que tu as voilà, les sujets indispensables, le ref local, le machin, le black hat, tout ça. Comment tu incorpores des nouveaux. Après, ne parlons même pas des intervenants où il faut faire tourner. Il y avait Raphaël qui est venu pour l'authorship, mais on ne peut pas le reprendre l'année d'après. Il faut trouver un autre mec. Donc, tu peux pas. Enfin, après, t'en testes des nouveaux, mais
ben, il s'avère qu'ils sont nuls, donc comment tu peux pas dire. Des noms, Laurent, donne des noms. Sauf si c'est le mien, par contre. Non, nul. Non, non, toi, tu as été excellent. D'ailleurs, oui, qu'on en parle 2 minutes, c'est vrai que c'était ton dépucelage conférence live SO Campus. La plénière, en plus, c'est une salle qui est vraiment pas facile, quoi. Hein. Je sais pas ce que tu as en pensé, mais elle est très très froide. Enfin, froide, quand je dis, elle est tout en Elle est longueur. très profonde. Ouais, Voilà. elle est assez. Enfin, t'as pas un ressenti. Les autres salles sont beaucoup plus sympas parce que tu es un peu encerclé des gens, tu vois. Donc, t'as. Mhm. Ouais, parle-moi un peu de cette première expérience live sur un sujet très On compliqué, va dire, l'authorship. Hein. C'est-à-dire, ouais, bah, j'ai enfin le voilà, gros quoi, av- c'est la conf tuto. ouais, bah, j'ai le gros avantage de pas être trop timide, on va dire, dans la vie. Donc déjà, ça aide quand tu te retrouves face à une salle comme ça, où tu as je ne sais combien de yeux qui sont là que pour toi et ce que tu vas dire et qui vont scruter le moindre de tes mots. Donc t'évites de bafouiller, t'évites de dire des conneries. Et puis bah, c'est vrai que le sujet de l'authorship, bah, je voulais pas tomber dans le truc bateau, donc voilà, pour le mettre en place, il faut mettre le lien là, etc. Bah, voilà, je voulais pas me contenter de ça. C'était un passage obligé parce que bah, c'était un petit peu les prémices de l'authorship, donc enfin, il y en a encore beaucoup qui ne savent pas le mettre en place et qui ne savent pas le mettre en place correctement. Donc voilà. Enfin, je voulais faire une mini bout tuto et puis après vraiment partir enfin, ouvrir un peu le champ des possibles, quoi. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Enfin, des petites choses comme ça, quoi, par rapport à des choses que moi je teste. Après, bon, j'avais eu des bons échos de la part des participants. Enfin, c'est Taï qui avait été obligé de me mettre dehors à cause des questions, mais, mais voilà quoi. Donc non non moi, enfin franchement j'en garde un super souvenir quoi. Non, C'est mais tu. moi qui, comme je le dis, je vis dans une cave là, on va dire à 99% de l'année. De faire des events comme ça me botte quoi. Mince, le TKNSO de Benoît auquel j'étais en tant que participant et pas en tant que conférencier. Voilà, c'est ce qui me manque un petit peu, mais j'ai pas le temps ou je prends pas le temps. Je sais pas comment il faut le dire. Probablement la deuxième à mon avis. Mais clairement, c'est une très bonne expérience à faire et moi ça m'avait bien plu. Il y a pas de souci quoi. Ouais, appel à tous les organisateurs d'événements. Moi, je recommande Raphaël en tant qu'intervenant. Non, mais c'est rare hein, de Merci trouver Laurent. des bons intervenants parce que pas pour tirer trop la couverture à soi, pas faire de trop de promos, machin, bien être. Bah, Ouais. oui, mais est-ce Ouais, que c'est pas parce que aussi je suis côté organisateur et VLC que je sais ce que je voudrais pas entre ouais. guillemets en tant qu'organisateur parce que j'allais pas là-bas pour faire ma pub, faire signer des contrats, etc. quoi. C'était absolument pas dans cette optique-là. Là, c'était vraiment dans l'optique de partage et puis d'échange quoi. Donc après voilà, peut-être que ça a joué en ma faveur. On a glissé doucement vers Google Plus en parlant d'autorship. Patientez, on va y arriver. On va y arriver. Où est-ce qu'on en parle maintenant? De quoi on pourrait parler d'autre avant d'y aller sur ce truc? Euh, Non, ben allons-y alors. Google Plus, Raphaël. Essaye de Ton me ami. convaincre pourquoi c'est si bien que ça. J'ai pas à te convaincre, je sais que tu l'utilises, Laurent. Tu l'utilises notamment pour être tranquille, pour pouvoir converser à quatre sur le réseau. Non, enfin, pourquoi c'est intéressant? Visibilité, tout bêtement. C'est pour moi, dès le début, j'ai vu ça comme un nouveau levier entre guillemets de visibilité. Au début, pour être honnête, on savait pas trop ce que ça allait donner. À mon avis, même Google lui-même ne savait pas ce qu'il allait en faire. Je suis toujours pas sûr qu'il sache. Mais j'avais décelé des petites choses qu'on pouvait faire dans les SERP, etc., ou poser des liens aussi avec Google qui pouvaient potentiellement être intéressants d'un point de vue SEO et d'un point de vue visibilité. Donc forcément, bah, comme, comme tout bon SEO entre guillemets, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait des tests, mais des trucs vraiment à la con. Et puis voilà. Et des fois, t'es vraiment très surpris de ce que tu peux faire ou des résultats que tu obtiens, etc. quoi. Ben, jusque-là, on est d'accord. Désolé, messieurs, dames, de ne pas être en désaccord avec Raph là-dessus. C'est vrai que du point de vue, ok, bidouille SEO, enfin bidouille entre guillemets SEO, ça me va. Après, le reste, je veux dire ce qui me dérange. Numéro un, c'est le changement radical d'attitude de Google
C'est-à-dire qu'avant, ils nous proposaient des trucs, on adopte ou on n'adopte pas. Là, ils te l'ont goinfré au fond du gosier jusqu'à ce que tu en dégueules du Google+, quoi. De tous les sens, enfin, de tout point de vue. Ils ont pas Mm. lâché. Et honnêtement, Mais en interne, ça a été la même chose, hein, Laurent. ben ouais, Puisque mais enfin, dans YouTube, enfin, ouais. l'équipe de YouTube, entre guillemets, a très 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 mal apprécié et vécu on va dire le passage en force des commentaires via Google+, quoi. Ça a fait un scandale dans plein de choses, quoi. Et clairement, ouais, enfin, c'est ce que tu dis, quoi. Au départ, ils te suggéraient quelque chose. Maintenant, c'est ce que je te disais l'autre jour, Google Plus me fait un petit peu penser au logiciel que tu achètes ou que tu télécharges et qui te demande si tu acceptes les conditions générales. Mais t'as pas le choix, si tu les acceptes pas, tu peux pas t'en servir. Là, Google Plus, c'est devenu la même chose. Maintenant, si tu l'acceptes pas, eh ben, tu peux pas te servir de YouTube. Enfin, c'est un bordel monumental, quoi. Donc, ils veulent tout recentrer, on va dire, les authentifications, ils veulent tout raccorder à Google Plus. Et honnêtement, je sais plus où on en parlait, il me semble que c'était d'ailleurs sur Google Plus ou je sais plus, mais de mon point de vue, c'est vraiment une histoire de qui a la plus grosse entre Larry et Marc, quoi, hein. Voilà, dans les salons de la Silicon Valley, dans les cocktails, t'as Marc qui va voir Larry qui dit ah, ah, regarde, moi j'ai 1 milliard et toi? Et à l'époque, c'était oh, ben, j'ai 190 millions d'abonnés, hein, d'utilisateurs Gmail, quoi. Mais et le côté réseau social. Enfin, après, on en pense ce qu'on veut. Moi, j'ai vu, je sais pas, un tweet de Moz là qui dit ah ça y est, Google Plus, premier référeur au niveau social, quoi. Mais après, ça dépend comment il faut voir un peu aussi qu'est-ce qu'ils font sur les autres et comment. Enfin, j'en sais rien, quoi. C'est trop facile Ah, puis ça d'annoncer dépend ça. énormément des thématiques, quoi, parce que enfin, sorti des thématiques high-tech, t'en as beaucoup qui sont sur Google+. J'avais lancé un appel, j'avais dit montrez-moi des communautés intéressantes sur Google Plus. On m'a proposé plein de trucs. Honnêtement, genre par exemple une communauté, je sais plus comment elle s'appelle, sur les deux geeks, tu vois. Voilà, bon, ça, moi je suis un geek, ça me plaît, mais jamais de la vie ça va remplacer mon Reddit, quoi, tu vois, enfin, mes subreddits, quoi. Tu- C'est là que je trouve tout, mais la communauté Google Plus geek, c'est qu'un recyclage de ce qu'on trouve quelques jours plus tôt ou quelques semaines plus tôt sur Reddit, de toute façon, quoi. Mm, mm, mm. Mais enfin, ouais, pour moi, c'est vraiment. Enfin, les aspects communautaires comme ça, là, je pense que c'est deux, trois miettes que Google balance comme ça, un peu de poudre aux yeux pour noyer le poisson, parce que enfin, son but premier, c'est vraiment de récolter de la data et de tout savoir sur toi, quoi. Maintenant qu'il a tout regroupé, entre guillemets, t'as quasiment qu'un seul système d'authentification, que ce soit pour ton Gmail, ton YouTube, ton Google+, etc. Il va quasiment absolument tout savoir ce que tu fais, quoi, entre ton surf, entre bah, ce que tu consultes sur G+, ce que tu regardes comme vidéo sur YouTube, etc., quoi. Pour moi, enfin, l'intérêt majeur de Google, il est uniquement là-dedans. Enfin, l'aspect communautaire, après, ouais, c'est peut-être juste une guéguerre de qui est la plus grosse avec Marc, quoi. Mais bon. T'as pas vu le gars, enfin ce qu'ils ont fait là avec l'histoire de pas la fourchette, la cuillère à café. Ah, c'était chez une Non, je l'ai pas entreprise vu. américaine, donc il y a un mec qui se plaignait qu'il achetait plein de petites cuillères et que tout le monde les volait, quoi. Donc ce que les mecs ont fait, ils lui ont envoyé des mails, tu vois, dans Gmail, et en bas, en texte blanc, ils mettaient spoon, 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 spoon. Et donc le mec, en fait, partout sur le web, dès qu'il visitait un site, machin, il y avait des trucs pour vendre des cuillères. Il De commençait à partout. devenir fort, il dit, ah, il lit dans ma tête, c'est pas possible. Donc bon, ça c'est blague mise à part. Par contre, bon rigolo, le problème de l'authorship. L'authorship, moi, Pourquoi le problème, Laurent? le problème, c'est que, pour moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est que n'importe quel glandu avec un clavier peut avoir l'authorship. L'adoption de l'authorship par les bons auteurs, enfin, j'ai checké, hein, quelques-uns. Va voir Bernard-Henri Lévy, va voir Stephen King. Enfin, c'est marrant, tape Stephen King dans Google+, quoi. Euh, et, et surtout, il faut savoir que comment il s'appelle, Ottar Renson, celui qui a fondé l'authorship, qui l'a installé chez Google, il a été muté chez Android aujourd'hui. Donc c'est genre un stagiaire qui s'occupe de ce bordel, quoi. Et puis t'as bien vu aussi le truc sur enfin, le nouveau truc, l'Author Boost, là où je sais pas comment il l'appelle, mais
bien sûr qu'ils veulent calibrer les auteurs, mais ils ont qu'à se démerder, à les profiler un par un, j'en sais rien, mais de mettre, enfin, l'adoption marche pas, quoi. Il y a un truc qui, ça marche pas. Les bons auteurs sont pas forcément sur authorshipé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais est-ce que tu crois que Google Plus cherche vraiment les bons auteurs? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose, comme tu dis, Bernard-Henri Lévy ou autre? Est-ce que ça va vraiment leur apporter une plus-value d'avoir des personnes comme eux? Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils visent plus on va dire, sur la masse, et puis après réussir à, comment dire, à sortir quelques noms ou sur différentes thématiques. Alors après, à voir encore si c'est correctement mis en place et enfin, ce qu'ils vont en faire pour arriver à vraiment trouver des personnes, on va dire, fiables sur les thématiques, quoi. Et enfin, rien que quand tu dis ça, tu t'imagines un petit peu tout le domaine possible que tu peux faire derrière en coup tordu, quoi. Donc, Je sais plus si c'est toi ou je pense que c'est Sylvain, il me semble, sur un billet qui disait voilà, votre compte Google Plus, vous voulez être bien qualifié, mettez 80% de contenu, enfin pour nous SO, tu vois. Mais enfin, hein, d'où vous sortez ce chiffre, enfin d'où il sort ce chiffre de 80%? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Il faut que absolument tu t'aies pas d'autres centres d'intérêt. Bon, au contraire, j'aime bien, j'aime bien avoir un profil, mais tellement diffus qu'il n'arrive pas à me. Et, bon, je veux dire, ça m'empêche pas d'avoir ma tronche dans les serpes, quoi. ouais. Oui, alors ça, pour l'authorship, je suis d'accord avec toi. Après, pour l'author-rank, c'est autre chose. Moi, je pars du principe que plus tu auras, entre guillemets, une thématique dominante dans ce que tu publies, tu rajoutes à ça un petit peu tout l'aspect qui peut donner du poids, c'est-à-dire le nombre de partages, donc que ce soit les tweets, les retweets, les shares, les likes, surtout les plus 1, etc. Tout ce qui est repris sur Google+, ça va te booster entre guillemets, parce que bon, Google est pas con entre guillemets, voilà, hop, tiens un petit nouveau, Laurent Bourrelli, il arrive sur Google+, là, ce 8 mai. Alors, il parle de quoi, lui? Ouais, il relaye quasiment que, allez, on va dire 90% de trucs SEO, et les 10 autres pourcents, c'est des conneries qu'il échange avec Dugomo, Marie, etc. Donc voilà, il va te classifier, entre guillemets, comme ressource SEO. Il va regarder un petit peu ce que vont faire tes partages, enfin tes partages et tes publications sur Google+. Tiens, bah, et, hop, ça, le nouveau guide du référencement, ça a été archi partagé, etc. Ça parle de SEO, donc ça a l'air de coller. La même chose encore sur est-ce que le contenu dupliqué, ça déclenche vraiment une pénalité en interne, etc. C'est encore repartagé, etc. Voilà. Donc au bout d'un moment, je pense que Google arrive à te flaguer avec, te coller une petite étiquette source de référence sur le SEO. C'est pour ça que il faut pas, enfin, alors, et ceux qui ont été à ma conf au SEO Campus, là, c'est ce que j'expliquais justement sur des sites qui étaient généralistes. Je leur avais dit, alors pour plusieurs raisons, faites-vous des profils différents. On prend n'importe quel grand site généraliste, même un e-commerce. Après, bon, la mise en place d'un authorship sur l'e-commerce, ça se discute. Mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'une seule et même personne soit celle qui publie, enfin, du moins à qui on attribue l'authorship pour le rayon petite culotte et le rayon téléphone portable? Perso, moi j'avais vite fait mon choix pour deux raisons. Celle qu'on évoquait là juste avant, Google va chercher vraiment à te classifier dans une thématique. Donc plus tu vas parler d'un sujet, on va dire précis, d'une thématique précise, plus tu risques d'être pertinent à ses yeux sur cette thématique. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, tu peux pas avoir deux fois ta tronche sur une même page de Google. C'est-à-dire que si tu trustes même, imaginons un Bigfoot sur une requête bien précise, bah, Bigfoot, quasiment la totalité on va dire des résultats en première page, donc les 10 naturels plus tout ce qui suit derrière, avec ton site, et bah, tu n'auras qu'une seule fois ta tronche qui va être affichée dans les SERP. Alors que si tes différentes pages qui sont affichées, elles viennent de différentes catégories et que tu as attribué une catégorie à des authorships différents, et bah, tu peux te retrouver avec 10 photos d'autorship dans la page de SERP. Donc voilà, moi je pense que, après je peux me tromper, je sais pas, je connais pas exactement le fonctionnement de Google Plus en interne et ce qu'ils veulent en faire. Moi je pars du principe que c'est ce que je fais avec mes NFT,
j'accorde absolument pas tout à mon, comment dire, à mon compte Raphaël Doucet. Chaque MFT qui est dans une thématique bien précise a son propre auteur qui va parler quasiment que de cette thématique. Donc à la fois pour mon propre MFT et tout ce que je peux relayer des autres sur le sujet, quoi. Oui, ça, c'est ce que aussi j'ai toujours appliqué, créer un petit groupe de personnes autour d'un site, et effectivement, essayer de les qualifier, mais ça, c'était bien avant Google+. Et tu as peut-être raison, Google+, va faciliter Bah, là, en moi, fait c'est vraiment la pour qualification. dans l'histoire de, ouais, de l'autor rank, quoi. Parce que Euh, si vraiment l'autor rank existe ou est mis en place, un compte qui va être qualifié SEO, petite culotte ou ce que tu veux, et ben, pour moi, il aura plus de poids sur cette thématique-là à contenu, enfin, avec tous les autres critères que l'on peut imaginer égaux, quoi. Ça va peut-être être le petit plus qui fera la différence. Et quel est ton point de vue? Parce que, alors, bon, ok, Google+, c'était la révolution, et puis là, comme on en a discuté l'autre jour, tout le monde maintenant dit, ah ben Google+, c'est mort parce que le gars, comment il s'appelle, Vic machin, là, s'est barré. Ouais, Et c'est là où je dis non, enfin, au contraire, il est pas mort. C'est peut-être là qu'ils vont trouver sa juste place. Et au contraire, c'est peut-être peut-être que c'est une défaite d'avouer que le réseau social ne va pas battre Facebook. Mais j'espère qu'ils vont avoir cette plomb dans la tête pour le transformer en ce que ça devrait être, c'est-à-dire une plateforme d'intégration des tools Google. Et effectivement, avec des trucs en plus et des avantages SEO et tout ce que tu veux. Mais arrêter le trip compète avec Facebook, quoi. Ça, ouais. c'est perdu. Bah, Ça, il moi, n'y a c'est ce que, pas, y a pas enfin, d'équivoque là-dessus, quoi. Ils peuvent annoncer les chiffres qu'ils dans, veulent, bidon, j'y crois pas une seconde. avec ouais, le modèle qu'ils ont mis en place, enfin, il était perdu d'avance, ce modèle, quoi. Non, mais les cercles. C'était pas jouable, quoi. Explique-moi, enfin, est-ce que tu raisonnes en termes de cercle avec tes potes, tu vois ce que je veux dire? C'est vachement compliqué. Enfin, ce truc de cercle, honnêtement, voilà, quoi. Moi, Non, mais voilà, c'est pas compréhensible, on va dire, par le commun des mortels, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, comment tu veux que quelqu'un adhère à quelque chose s'il le comprend pas? Ça va déjà être compliqué, quoi. Donc, bon, enfin, de toute façon, il a pas adhéré puisqu'on le fait adhérer par la force. Mais voilà, moi, le départ du fondateur là, de Google+, enfin, du cofondateur, si je dis pas de bêtises, hmm, moi, je vois pas ça comme la mort de Google+, mais simplement comme à mon avis une réorientation. Je pense que cette exactement. personne-là n'était plus comment dire intéressante ou sa vision ne collait pas avec ce que voulaient vraiment en faire les têtes pensantes de Google. Soit ça lui a déplu, il est parti de lui-même, soit on lui a gentiment fait comprendre que bon maintenant t'es gentil, tu nous as bien rendu service pour ça et puis on va se débrouiller sans toi, on va y coller notre monétisation et nos manières de récupérer les datas. Moi je le vois plus comme ça. Exactement. Ouais, ouais. Non, mais je suis tout à Et fait d'accord. quand Ouais. quand tu vois un petit peu aussi tout ce qu'ils font avec sur Google+, pourquoi est-ce qu'ils mettraient autant d'argent entre guillemets dans l'apport de nouveautés si c'était quelque chose qu'ils allaient laisser mourir, quoi. Donc je veux bien que enfin que Google soit un petit peu philanthrope, etc. Je pense que ça a ses limites. Mais voilà, ils rajoutent des fonctionnalités. Bon, alors certes, faut voir les fonctionnalités comme le nombre de consultations, etc. Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Mais bon, enfin, ils rajoutent des choses. Et comme l'annonce que je t'ai montrée l'autre jour, Hmm. où tu vois que la société en charge des recrutements des quality writers recherche du personnel en français. Avec des mobiles, utilisant expressément Google ⁇ et maîtrisant Google ⁇ voilà. Pourquoi est-ce qu'une entreprise qui veut arrêter Google ⁇ recruterait du personnel pour Google ⁇ Ouais. Voilà. Donc, après, à voir exactement ce qu'ils vont en faire, mais enfin, il y a plein de choses à en faire, comme une plateforme de centralisation des tools, comme tu l'expliquais. Pourquoi pas rajouter une espèce de one box dans les SERP, comme ils le font pour les vidéos, pour les images, pour le shopping, etc. Je sais pas, à voir ce qu'ils peuvent nous montrer, mais Non, mais il y a eu des erreurs de base. Ça a été très compliqué pour eux à développer. C'est-à-dire que tout le côté simple et efficace de Google a été perdu dans le développement de ce truc. Au départ, je crois qu'il n'y avait qu'un seul data center qui supportait, je ne sais plus qui, expliquait à un des mecs de Google+, un ancien de Google+, expliquait que Robert Scoble, là, l'autre taré, là, d'ancien des maître du web, à lui seul faisait planter la plateforme, quoi. Avec
tellement de followers, enfin d'ajouts de followers, etc. Quoi. Un mec dans le monde arrivait à planter le bordel. Mm. Bon, ils ont progressé, bien sûr, mais je crois qu'ils se sont vraiment pris. Pourtant, la plateforme est super bien développée. Honnêtement, enfin, sous le capot, c'est quand même super bien fait, quoi. Mais c'est vrai que ça a été un petit Ouais, peu c'est laborieux au super bien début. fait. Mais même, enfin ouais, en termes du X, tout ce que tu veux, ça commence à devenir intéressant. Enfin, les modifications qu'ils ont faites pour retoucher ces images que tu partages, enfin, c'est sympa. Et ça, par exemple, pas typiquement, c'est facile comment dire, à prendre en main, quoi. Ce genre d'outils, par exemple, enfin, sauf si je dis pas de bêtises, sur Facebook, etc. Ça y est pas. Après, bon, il faut toujours discuter de la pertinence, mais ils cherchent quelques petites choses pour faire la différence, etc. Mais bon, enfin, est-ce qu'ils vont réussir un jour vraiment à faire adopter Google Plus on va dire, par Monsieur Tout le monde? Avec enfin, la direction qu'ils ont prise actuellement, je ne pense pas. Enfin, Enfin, il y a adopter et utiliser. Adopter, utiliser, ça oui. voilà. Ouais. Ça sera Les obligatoire derniers chiffres, d'adopter. c'est 540 millions d'utilisateurs mensuels. Mais bon, enfin, est-ce que c'est vraiment du G+, ou est-ce que c'est l'utilisation du compte relié à Ouais. Google+. Donc ça veut dire que le mec qui a relevé son mail une fois par mois, et ben, il a été utilisateur de Google+. Ben oui. Tu fais dire ce que tu veux aux chiffres, quoi. Comment tu vois, toi, d'autres bénéfices concrets pour le SEO? Bon, bien sûr que si tu as plein de followers et que voilà, tu as ton authorship, c'est sûr que c'est un boost en ranking immédiat si le gars, voilà quoi. Mais ça, c'est évident. L'author rank, quel est ton point de vue là-dessus, là, justement? Ah, je pense que j'en dirai beaucoup plus dans pas longtemps. D'accord. Je je viens de mettre un test en place pour valider l'existence, oui ou non, de l'auto-rank. Et est-ce que ça existe? Est-ce que ça impacte? Donc bon, affaire à suivre. Là, c'est tout récent. J'ai un plan, enfin j'ai mis ça en place mardi dernier. Est-ce que tu as vu la conf de Yakamama puisque c'était lui qui faisait Google Plus cette année et son fameux Oui, oui, non mais test, Elite Cuts? C'était pas évident, hein, c'était pas clair et net. Ok, il y a eu un petit boost, mais ça s'est quand même vite effondré, quoi. ouais. Comment dire ça sans trop en dire? Clairement, Google Plus peut te faire ranker. Si tu as l'occasion de discuter avec Loïc Elias, il peut il peut t'en dire aussi en long et en large sur ce sujet-là. Mais voilà, Google de plus en plus bride entre guillemets un petit peu les choses parce qu'au départ il était trop content que les SEO viennent sur son nouveau joujou parce qu'il fallait bien que quelqu'un l'adopte en premier quoi. Et puis le pauvre il avait que des SEO à se mettre sous la dent. Donc voilà, et puis bah, quand il a vu ce qu'on commençait à en faire, il a dit on va peut-être un peu calmer le jeu parce que le spam a commencé, enfin il est toujours là, mais clairement avant t'avais plein, enfin quasiment tous les liens étaient en dofollow et puis petit à petit bah, il commence à supprimer. Typiquement j'avais fait un article sur mon blog à une époque, pareil on a annoncé en trombe que voilà tous les liens étaient passés en nofollow sur Google Plus quand on faisait un post etc. Alors que, en fait, c'était pas vrai. Il suffisait simplement de ne pas mettre d'image à la une, entre guillemets, sur Google+. Et du coup, bah, tu te retrouvais qu'avec ton lien ancré, certes, sur le titre de ton billet, mais il était en dofollow. Alors que si tu mettais ton image, et bah, l'image était en nofollow, c'était la première occurrence du lien, etc., quoi. Dans la description, Mais c'est toujours en dofollow, je crois. alors, c'est bizarre. Je te montrerai un truc tout à l'heure quand on sera off. J'ai montré ça, j'en ai fait rendre dingue 2-3 avec ça, quoi. Parce que le mec me contacte, il me dit ah tiens Raph t'es passé en nofollow. J'ai dit tiens bah regarde là, et il me dit ah bah non t'es en dofollow. Donc voilà quoi. J'avais Je réussi, pense qu'il y a. j'avais réussi Vas-y. sur Twitter à le faire passer en dofollow, et puis après, ça a ripé. Maintenant, je vérifie, moi. Profil. Oui bah Twitter c'était sympa aussi. J'avais testé ça avec Google Plus. Je t'avais montré où j'avais récupéré, enfin je m'étais attribué la paternité de vos articles etc. Ah oui, je suis en nofollow maintenant. Ok.
Bon, Sur dans ta bio Google+. ouais. Bon, bah, je te Juste dans, montrerai tu quelque sais, chose dans tout à l'heure. la présentation, là. Mais il Ouais. faut bien que je le monte au-dessus dans la description, c'est ça, non? Bon, on verra. Bon, Ok. bon, je t'en dis. Ouais, tout à On va l'heure. pas lâcher le plan. Voilà. Et ok, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce foutu Google Plus? On peut dire que est-ce qu'il va y avoir Bing Plus? T'as entendu quelque chose du côté de Microsoft? Ils sont tellement tout le temps en train de copier Google que ça ne me surprendrait même pas. Bah, ils avaient fait un authorship à la Google Plus de mémoire. Ils reprenaient. Attends, c'était quoi? Ils reprenaient les photos des CV de LinkedIn ou un truc comme ça, non? C'était pas ça? Et du coup, tu avais ta trombine aussi qui s'affichait Ouais. à côté de tes résultats, enfin des choses comme ça. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus actuellement et pour les semaines à venir avec Google+, c'est clairement l'autorank. Ouais. Je sais pas, je suis assez crédule pour y croire. Pour ça que je fais des tests. Il y a déjà certaines choses que j'ai pu constater en utilisant d'autres moteurs verticaux de Google où bah, ça impacte. Mais moi, ce que je voudrais, c'est le prouver directement dans les certes, quoi, sur le search. Ok, on clôt le débat Google Plus. Oui. Sans se taper dessus, il va y avoir des déçus. Oui, il va y avoir des suites, mais de toute façon, on est des gros trolls, c'est ça le truc, c'est qu'on on ne respecte jamais ce qu'on annonce. Non, mais de toute façon, il n'y a pas besoin, il y a rien à. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est pas forcément en phase sur des petits. Je pense qu'on est en phase sur la globalité du truc, quoi. Moi, ce qui m'énerve, ça a été à la base leur manière de vouloir nous le goinfrer à tout prix, point barre, quoi. C'est ça qui m'a fait sortir de mes gonds, quoi, parce que c'était la première fois qu'ils ont fait ça et ça a été un changement radical de vision et c'est à cause de Larry Page parce que ce sont des espèces de égomaniaques, même si Eric Schmidt il n'est pas parfait et que lui c'est vraiment un bandit plutôt, euh, de la finance surtout, mais au moins c'était quand même un petit peu plus relax de ce point de vue alors que Larry Page c'est un fou à ce niveau-là, quoi. C'est sa vision et Ouais, peu importe celle des il veut autres. devenir le maître du monde, hein, donc. Ouais. Tu avais vu les propos recueillis par un journaliste, je sais plus, où ils sont en train de regarder pour créer un propre État Google, où il n'y aurait pas de loi, entre guillemets. Enfin, cet État serait hors loi mondiale, internationale, tout ce que tu veux, pour éviter de brider, on va dire, l'inventivité des gens. D'accord, non, j'ai pas vu ça. Ça, ça me plairait, ça tient ton avis là-dessus, par contre. Qu'est-ce que tu penserais de la création d'un État Google où les seules lois seraient celles que Google t'imposerait et il n'y aurait plus rien d'illégal de tout ce qu'on connaît actuellement, quoi. Ah, c'est pas un concept nouveau, hein. Il y en a des États un peu anarchistes comme ça, enfin des mecs qui ont créé des espèces de. Bon, ça c'est un petit peu mort maintenant, mais il y a eu une période où on a vu fleurir ça. Donc je suis pas étonné Mais avec un tel pouvoir que Google, moi c'est ça qui fait réfléchir. Quand tu vois Non, ce que Google est capable de faire, ouais, soit tu peux te dire, ah ouais, il peut y avoir des belles évolutions, soit tu peux te dire, ouais, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, quoi. c'est pareil, j'ai aussi, enfin, comme mon frère a bossé pour Google et pour Google X, quoi, hein, c'est le truc le plus secret de. Même Matt Cutts, c'est pas des trucs que je sais, quoi, mais je peux pas trop en parler. Et lui même ne pouvait pas trop en parler, donc bon, bref. Ça m'étonne pas, je le savais pas, mais ça m'étonne pas. Ils veulent faire un ascenseur pour envoyer des mecs dans l'espace, enfin bon, bref. Pourquoi pas, ils vont acheter une planète et puis ça sera la planète Google, quoi. Enfin, c'est leur trip. Après, est-ce que ça me dérange déontologiquement? Ouais, bien sûr. Est-ce que ça m'étonne? Non, c'est sûr. C'est Ah sûr que oui, non, bon. ouais. Mais c'est clair que il y a pas plus. Je sais pas, je pense Ils qu'un sont jour, mégalos, je pense. ouais, non, mais un jour, c'est obligé qu'ils vont se prendre, ils vont déranger des gens beaucoup plus puissants qu'eux aux États-Unis. Je parle là, je pense aux gens du transport, de l'énergie, des choses comme ça. Hein, voilà quoi, ceux qui ont fondé les États-Unis, ils en ont rien à faire voilà, ils savent même pas que le web, c'est un truc un peu. Mais quand les mecs vont aller les gratter un petit peu de trop près, tu vois, ça Je risque. pense que ça devrait pas tarder quand même, déjà Ouais, avec leur développement de la Google Car, etc. Ils vont commencer à toucher
Bah, ils s'en sont pas cachés, quoi. Ils attaquent les secteurs de la santé avec leur fameuse lentille connectée pour Mm. ceux qui sont insulinodépendants, qui t'avertissent, donc la santé. Après, là, il y a le transport avec les Google Cars, etc. Je pense que ça va pas tarder à déranger certains. Donc, Ouais, mais comment c'est ils vont ça, parce qu'ils réagir, je sais sont. pas. Ils peuvent avoir tout le pognon du monde, tous les lobbyistes du monde qui veulent. Ils sont pas arrivés sur le Mayflower. Et c'est pas eux qui ont fait élire le président et qui ont tous les gouverneurs, le procureur général, c'est pas de leur famille, etc. Enfin voilà quoi. Bref, c'est un peu quand on sait comment ça marche. Et il y en a des plus gros qu'eux qui se sont fait. Enfin, je pense justement au transport, l'aviation qui avait bien chargé à une époque. Justement parce que voilà, ils en avaient l'automobile, pareil. Enfin bon, bref, de toute façon, c'est des secteurs pas touches. Tu peux pas toucher au tabac, tu peux pas toucher au transport, à l'énergie, aux minerais. Enfin, plein de domaines comme ça sont réservés à une certaine élite et peu importe si tu t'appelles Google ou pas, quoi. Est-ce que tu trouves qu'on n'est pas un peu trop Google-centrique aussi par la force des choses puisqu'ils dominent alors que quand- je ne sais pas si en Inde ils utilisent Google majoritairement, mais bon, bien sûr la Chine, l'Est, la Russie, etc. C'est évident que Google est loin d'être même avoir des parts de marché substantielles, quoi, hein. Donc il y a des continents Parce entiers qu'il qui n'est ne sont pas pas tout bêtement interdit. Google-centriques, quoi. Mhm. Ouais, mais dans quelle optique? Parce que, bon, là, si tu me parles de la Chine, de la Russie, il faut voir un peu les politiques en cause, quoi. C'est plus Ouais. dans un souci du contrôle de l'information que vraiment dans le but de se passer de Google, quoi, à proprement parler. Pas faux, pas faux. Après, bon, ça se discute. Peut-être que, enfin, hormis les motivations, ils ont peut-être raison, parce qu'il faut voir un petit peu, comme tu dis, comme on en est devenu avec Google dépendant, quoi. C'est hallucinant. Il y a les dernières études de marché là, qui sont sorties la semaine dernière, c'est encore 95% en Allemagne, 94% je crois en France. Enfin, voilà quoi. Alors certes, il perd un petit peu de part de marché de temps en temps, mais 94%, c'est encore énorme quoi. Ouais, je vais te dire, moi, ce que je dis souvent, et depuis toujours, hein, et j'ai testé, j'ai essayé. À l'époque, il y en avait trois moteurs. Yahoo, il y avait MSN et tu avais Google. Optimiser un site et ranker sur les trois moteurs, c'était vraiment chaud. On avait lancé un concours de référencement là-dessus, hein, chaud au cul, quoi. Je crois que Mm. le mec, celui qui a gagné, il a mis 5 ans ou 6 ans à gagner le concours, quoi. Ça a été le concours le plus long et le plus underground du SEO, mais c'était. Moi, je serais bien emmerdé d'avoir plusieurs moteurs voilà, quoi, en face et de devoir optimiser pour plusieurs moteurs, même si c'est beaucoup plus sain de l'autre côté, de la diversité. Et bien sûr que c'est pas sain d'avoir cette domination, mais de notre côté, c'est quand même vachement pratique d'avoir qu'un seul bousin sur lequel on doit focaliser. Bah clairement oui, parce que bon, Enfin, t'arrives à ranker tant que sur Bing et Google, toi, en même temps, de manière efficace? T'as même pas regardé, en sur fait. certaines choses, j'ai plus l'URL de Bing, je la retrouve pas. Non, sur Bing, si, enfin, certaines choses, il est très très con et très basique, quoi. Donc il y a certaines niches, certaines thématiques, où dans certains secteurs, on a plus ou moins aussi un petit peu imposé Bing, où les anciens des mécènes, etc., ont migré par la force un peu sur ce moteur et ont gardé la force des habitudes. Et du coup, bah, il y a des petites choses à faire. Après, clairement, si demain tu me dis, bah voilà, t'as un nouveau client, il faut que tu optimises son site là pour un moteur, enfin pour les moteurs, t'as le choix d'en prendre qu'un seul parce qu'on n'a pas le budget pour faire les deux. Je suis pas assez con pour choisir Bing, quoi. C'est pas avec les 3% de part de marché qu'il doit faire, mon client, il va pas vivre avec ça, quoi. Mais bon, il y a des petites choses à faire. Il y a des sites qui rankent, ouais, sur les deux. Mais enfin, je veux dire, ouais, t'es content, tu te fais plaisir, tu regardes, tu ranks dans le top 3 en 2 semaines sur Bing, mais tu regardes tes visites après, tu dis, ah ouais, super, je rank, ouais, c'est très bien, mais. Moi, j'avais testé hein, les moteurs alternatifs, parce qu'il y en a des centaines et des centaines de petits moteurs, finalement. Ouais, mais Et tu vois, de dire, bon, ben, t'as vite fait le tour. ben ouais, il faut s'inscrire sur ces trucs, en fait. Même si aujourd'hui, beaucoup ont abandonné, je te parle vraiment d'il y a longtemps, aujourd'hui, beaucoup ont abandonné, et finalement, ils ont repris, voilà, ils utilisent Google, quoi. Euh, mais j'ai pas, enfin,
Ça avait été un doux rêve de dire qu'on pourrait finalement multiplier, tu vois, tu es sur 1000 moteurs qui vont t'amener allez, un visiteur par jour. Bon, bah, finalement, voilà, tu t'en sors. Mais non. Enfin, en tout cas, mon test n'avait pas fonctionné du tout. Je m'étais fait chier hein, à m'inscrire sur tous les bordels du monde. Et c'était pas bon, c'était en langue anglaise, hein, mais ouais. Après, si Bah, d'autres. pendant un moment, il y avait un truc qui était sympa, c'était les métamoteurs. Je sais plus ce que c'était, mais il y a de ça, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, je sais plus. Un métamoteur qui allait interroger en fait tous les autres moteurs de recherche et qui te retournait les résultats de tous les autres, mais sur une seule page, quoi. Donc, ouais, c'était sympa. Mais juste pour le fun, tous ceux qui nous écoutent, là, faites le test et essayez de vous passer de Google pour vos recherches pendant une semaine. Allez sur Quant, il y a quoi, il y a merde, le truc avec le canard. DuckDuckGo. C'est ouais, DuckDuckGo, enfin des choses comme ça pour voir un petit peu enfin, ce que ça fait et à quel point vous êtes devenu vraiment Google dépendant parce que il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte non plus. Enfin, t'as tellement des automatismes quand tu regardes quelque chose maintenant et même dans la vie personnelle quoi. Il y a des fois je me dis putain mais arrête, t'es pas au boulot là, arrête tes conneries. Donc Si, il et, y avait... si, moi je le fais hein, sur tablette, j'utilise l'appli Bing, que j'aime bien. Mais c'est vrai que quand je trouve pas, il faut que oui j'utilise mais pour le Google. loisir, Hein? ouais voilà. Voilà. Pour le loisir tu utilises Bing. Ouais, c'est clair que je suis pas un super utilisateur de smartphone ou de tablette. C'est vraiment, ouais, je suis pas à fond dessus, et puis compte sur les machines virtuelles parce que voilà quoi, j'ai plus confiance en eux pour pas me traquer ou quoi que ce soit. Et quand je veux pas du tout que, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Sans m'étendre Ouais, plus. je vois bien. Le, J'aimerais bien parler de niche maintenant, parce que tu es quand même un des gars que je connaisse qui est vraiment, voilà, qui a bien torturé tout ce truc du marché de niche. Il y en a plein qui en parlent, il y en a qui ont fait des Toi tools, t'as machin. parlé à Kevin, toi. Ah non, du tout. Du tout, Si, mais moi si, je sais tout, puisque tu sais. Moi je Oui, non, sais non, tout mais je le sur tout sais le parce que vous monde. avez eu une conversation et il t'avait fait une petite allusion. Ça, c'est une niche à la RAF SEO. Ah si, Kevin, oui. il a été mort de rire. Il a été mort de rire quand je lui ai montré un truc, quoi. Il m'a traité de taré, quoi. Non, Donc, mais moi 512 banques pour ceux je t'ai qui. connu, tu étais sur une niche. Voilà, le séjour scolaire, c'est quand même, faut y penser, quoi. C'est pas un truc qui est évident. Comment même si tu as fait la promo d'un tool, à mon avis, tu n'as pas besoin d'un outil pour trouver les niches. Si, sans outil, qu'est-ce que tu conseilles pour focaliser sur D'avoir une cette femme. stratégie de niche? D'avoir une femme, ça marche pas mal. Ouais, Parce que, elles ont ouais. Après, on peut peut-être les multiplier. Ça va être dur à gérer, mais clairement, mon premier vrai MFT qui a super bien marché, c'est venu de ma femme qui est enseignante et qui m'a parlé d'un truc dont elle a entendu parler dans les cours de récré. Et c'était un repas de Noël, machin. Je lui dis, mais c'est quoi ton machin? Je connais pas, etc. C'était un petit jouet. Et je regarde, je trouvais pas grand-chose, machin. Et puis elle me dit, ouais, mais vas-y, ils arrêtent pas d'en parler et tout. Et je regarde, et puis je vois bah, prix du jouet de l'année en 2011, je crois, aux États-Unis, etc. Et c'était pas encore, quasiment pas arrivé en France, quoi. Il y en avait presque pas. Ah, mais je me rappelle, oui, Et tu puis m'avais je dis, montré. voilà, ouais, Ça ouais, je te commence l'ai par un Z, montré. c'est Et ça? voilà, ça commence Ouais. par un Z. Même toi, tu te demandais ce que c'était. Donc, ben ça, on va dire, c'était à peu près une niche normale, quoi. Mais le truc, c'est que bah, il y avait personne pour plusieurs raisons. Quand tu regardais par les moyens, on va dire traditionnels, pour voir ce que ça pouvait rapporter. Donc tu regardes un peu le CPC AdWords qui t'annonce, tu regardes un petit peu si t'as de l'annonce AdWords, tu regardes un petit peu les sites qui sont positionnés dessus, tu regardes ce que ton produit, combien ton produit se vend, s'il y a de l'affiliation, etc. Et bah là, on va faire du concret. Je veux pas dire ce que c'est parce que la niche, elle marche toujours, même si elle marche plus autant qu'avant. Mais clairement, le CPC d'AdWords était à 10 centimes. Hmm. Le prix du produit, il variait de 8 euros à, je crois que c'était 14 euros pour les plus chers ou les plus rares, un truc comme ça. Donc voilà, enfin, je veux dire, il y a pas de quoi, entre guillemets, sauter au plafond, quoi. C'est les volumes, je sais plus, je crois qu'il y avait, de mémoire, au début, ça devait être 15 000 recherches exactes par mois. Et puis bah, j'ai dit de toute façon allez hop, je le lance, j'en risque rien. Tous les matins j'avais mis sonner le réveil 2 heures plus tôt.
Et j'ai monté mon petit site comme ça en 5 jours. Je bossais 2 heures par jour dessus et j'ai fait quasiment que monter des pages. Il doit avoir, je sais plus, 70 pages, quoi, un truc comme ça. En mettant de l'AdSense, en mettant de l'affiliation, et puis je l'ai balancé comme ça. Et en fait, ce site m'a rapporté 700 € par mois pendant 2 ans, en ayant bossé, on va dire, 10 heures sur une semaine. Et j'ai même pas, sans utiliser quasiment le levier off-site avec les liens, il a, depuis 4 ans, il doit avoir 104 liens ou 107 liens, je crois, un truc comme ça, quoi. Et puis, Domaine? bah, Domaine ou backlink? Non, backlink. D'accord. Tu monétises autrement que Affil et AdSense? De la vente de liens en direct. Mais Euh, pas genre euh, dropshipping ou autre, enfin, non, vraiment. ça fait un moment que ça me turlupine entre guillemets, mais voilà, ça fait encore un truc de plus à apprendre, à regarder, etc. Même si j'en ai déjà pas mal discuté avec Rodrigue, qui se débrouille très bien dans le domaine, mais pour le moment, j'ai pas le temps. Je pense que je vais m'y mettre une fois que je serai à la retraite et enfin, d'un côté, on va dire sur une passion. Un truc qui me botte et comme ça j'aurais Mhm. pas l'impression de bosser, etc. Et voilà quoi, je sais que ça de toute façon dans 50 ans ça sera toujours là, donc voilà. Mais ouais, sinon en monétisation c'est vraiment bon, après de la vente de sites, des trucs comme ça peut arriver quand on essaye de m'acheter mes sites de niche, comme ça a été le cas il y a pas très longtemps. Euh, voilà quoi. Après, pour en revenir aussi à ta question, l'outil en question qui a fait beaucoup râler ou jaser entre guillemets, c'était SE Cockpit. Tu m'as dit que j'avais pas besoin de ça pour trouver mes niches. Donc c'est vrai. Le truc, c'est que par contre, il me fait gagner beaucoup de temps. Les trucs que je faisais à la mano où j'utilisais plusieurs outils, là, je le fais en une seule fois. Donc ça aide. Je m'en sers pour certaines choses pour les clients et en fait, sans faire exprès, je tombe sur des niches maintenant sans chercher entre guillemets. Donc ça, c'est un avantage. Et après, franchement, discuter autour de vous, écouter la radio, la télé, les trucs comme ça, c'est blindé de niches. C'est blindé de niches. Et, Moi, et puis, enfin, je veux dire, ça fonctionne. j'en ai trouvé dans Voici en attendant dans la salle d'attente du dentiste. Ouais, non, Des mais super niches. clairement, quoi. Et ce genre de niche-là, c'est peut-être celle justement où les gens vont pas forcément aller on va dire de prime abord, quoi. Hmm. Après, on peut se dire, ouais, voilà, ça reste de la niche, c'est des volumes qui sont restreints. Ouais, certes, mais après, moi, je calcule le ROI, quoi, entre l'investissement que ça me demande et ce que ça me rapporte. Il n'y a pas photo, quoi. Pourquoi est-ce que j'irais me faire chier à balancer, enfin, à me mettre sur un secteur comme le poker, par exemple, maintenant? Certes, les gains sont pas les mêmes, mais avant que je rank vraiment correctement sur poker, etc., ça va pas se faire du jour au lendemain, et puis bah, ça va pas, enfin, l'investissement, il est pas le même, quoi. Ouais, Comme là, la fête est finie là-dessus. Je l'ai bien donc vécu, la clairement, quoi. fête, et c'est clairement fini aujourd'hui. Ah bah, ouais, je prends le poker, après, Ouais. t'en as d'autres comme ça, Non, quoi. mais tu Mutuelle, les regardes, assurances, tout ce que tu veux. je vais pas le citer parce qu'il est très underground et il a pas du tout, enfin voilà, il a pas du tout envie qu'on le fasse chier sur ces trucs, mais il y a un pote qui se régale sur un certain type de régime. Tout le monde est sur genre régime Duncan, machin truc. Lui, il a son espèce de régime, je me rappelle, enfin, honnêtement, je me rappelle même plus le nom, donc je pourrais pas, je pourrais même si je voulais, je pourrais pas le dire, mais genre, il est tout seul sur le truc, quoi. Il a squatté toute la thématique et il se gave, mais vraiment, il se gave. Parce que voilà, il suffit de regarder un petit peu à côté des autres, quoi. Même sur le poker, à mon avis, tu peux trouver. Ou si tu veux, je sais qu'il y a des énormes communautés, par exemple, sur le backgammon, tu vois. Mm. Enfin, ou le bridge, j'en sais rien, mais j'ai des clients qui sont à belote et plein d'autres jeux, les échecs, enfin, bon, bref, il y a pas que, il y a pas Et, que ce que. Même dans la même non, thématique que mais les autres, juste à côté, il y a des trucs, quoi. là, c'est ce que tu me dis, oui, c'est marrant parce que enfin, c'est vraiment le reflet de la société, une grosse partie de la société où c'est une société mouton, quoi. Tout le monde suit ce que fait tout le monde. Le truc qui me fait le plus rire, moi, c'est quand t'as quelqu'un qui va balancer, par exemple, un plan BL. Je savais que tu allais. Alors, il te montre, Je savais que t'allais parler. il non, mais moi, ça m'a toujours fait délirer, quoi. Il te montre une page, mais dans les 5 minutes, mais tu regardes, mais t'as alors, tous les cons, parce que je suis désolé, je peux pas dire autrement, et qui vont spammer la page.
Et les mecs, ils regardent pas. Sur soit la même plateforme, soit le même type de site, ou même la page à côté. Elle a exactement le même PR, tout ce que tu veux, sauf qu'il y a personne. Mais non, mais la page, c'était la page d'exemple, donc tout le monde se met dessus. Ne faites Enfin, plus tu ça regardes parce que les. non seulement vous passez pour des cons, mais en plus vous allez avoir Polo SEO et Raf SEO sur le cul sur tout, dans Twitter qui vont vous Ah non, insulter. mais enfin, moi, ça me fait délirer, quoi. Après, voilà, moi, je me dis tant mieux, quoi. Si les gens, ils sont pas plus futés que ça, mais bah, continuez, les gars, quoi. Tant mieux. Donc, enfin, tu regardes là où on pouvait placer notre lien avant sur le site gouvernemental pour tout ce qui était là, pour consultants SEO, etc. La fiche métier, c'est ça, de Ouais, mémoire. que, oh, Mais même maintenant, encore, les gens, ils sont pas assez malins pour regarder comment poser le lien, parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait plusieurs types de liens. Enfin, ouais. enfin, voilà, quoi. Là, À l'époque où je l'avais enfin, posé, bref. c'était encore en do follow. Après, oui, effectivement, faut mettre un petit truc derrière, quoi. Mais il suffit, ouais. Ouais. Ça c'est l'exemple le plus typique. C'est vrai que cette fiche métier consultant référencement, elle est toute pourrie. Alors que juste à Ah bah, je côté, il y en suis a sûr que plein si on de. regarde maintenant, on a encore eu des inscriptions, là, depuis peu. J'aurais presque envie de le faire pour regarder les noms, tiens, mais Attends, 2 secondes. non, je les connais, Laurent. Bon, euh, Merde, pourvu que j'ai pas mis. est-ce que tu crois qu'il faut vraiment multiplier les niches ou est-ce qu'on peut vraiment trouver un truc et focaliser là-dessus, devenir le meilleur là-dessus? Et ça suffit. Ouais, ça peut suffire. Ma question, c'est pour combien de temps? Si n'importe qui décide de flinguer la niche, tu te retrouves le bec dans l'eau. Moi, j'ai toujours préféré plein de petits sites à un gros site. Le jour où tu as un pépin, tu as quand même des réserves derrière. C'est pas le même business. C'est peut-être plus chiant à gérer, mais je ne veux pas citer le client, mais j'ai été contacté justement par une personne qui suspectait du NSEO sur son site, qui était leader sur sa thématique depuis 2 ans. On en parlera si tu veux en off. Et le mec a détecté quelque chose et après vérification, clairement, il y avait une grosse attaque NSEO qui était en cours et qui venait juste d'arriver. Donc on a essayé d'être proactif. Et l'une de mes recommandations, c'était justement de prévoir une route secours, à savoir de monter directement un autre site sur la même thématique, etc. Parce que je suis pas convaincu que le site ne sautera pas. Enfin, j'étais pas convaincu que le site ne sauterait pas à l'époque, malgré tout ce qu'on pouvait en faire. Et on m'a répondu, bah, on peut pas, c'est du temps, c'est de l'argent. Je dis, ouais, mais voilà, le problème, c'est que je lui ai expliqué en lui disant que dans quelques semaines, quelques mois, avec une mise à jour, le site risquait probablement de dégager. Est-ce qu'il était prêt à sacrifier son bise et les emplois qu'il y avait derrière, quoi. Donc voilà, typiquement, quelqu'un qui avait focalisé sur un seul site, maintenant il est milieu de page 2. Donc voilà, hein, tu sais où est-ce que le meilleur endroit pour planquer un cadavre, c'est sur une page de Google, quoi. C'est Donc clair. je veux dire, voilà, il s'en mord probablement les doigts. Mais bon, après, c'était un choix de sa part. Et voilà, clairement, moi, c'est typiquement le genre de truc que je veux pas. Mais même dans la vie de tous les jours, enfin, je veux dire, c'est pas lié au web. Une entreprise que tu l'as fait marcher, bah, typiquement, j'en sais rien, t'es e-commerçant, est-ce que tu prendrais le risque d'avoir un seul et même fournisseur en envoyant chier tous les autres voilà. Demain, si ton fournisseur met la clé sous la porte, s'il décide d'augmenter tous ses tarifs et puis que tu n'as plus personne pour te retourner ou ça va prendre du temps, etc., c'est risqué comme business, quoi. Après, bon, je ne vais pas te l'apprendre, toi, tu es dans suffisamment de secteurs variés pour assurer tes arrières aussi, quoi. Donc, enfin, pour moi, Ben, mettre tous ses œufs dans le même panier, que ce soit en virtuel ou dans la vie, c'est pas malin, quoi. C'est trop risqué. Ou alors, voilà, faut pas penser à l'avenir. Mais bon, moi, je préfère quand même assurer mes arrières. mais comme tu disais tout à l'heure là avec le VLC où voilà tu tentes et machin. De toute façon, qu'est-ce que t'as à perdre? Là, enfin j'avais lancé un truc très ambitieux du point de vue commerce, hein, international et tout, et qu'on se vraiment Ouais, je sais. prendre la tête. Et là, je investis dans autre chose, radicalement différent, où on est producteur à la base. C'est un produit. C'est pas de. Enfin, oui et non. Disons que la manière de le présenter, c'est de la niche. C'est quelque chose. Bon, je peux pas en parler parce que voilà, il faut. Mais bientôt, je pourrai en parler publiquement et je vais être fier de le mettre en avant, alors que l'autre truc que j'ai cloisonné. Mais
les premiers résultats, ça a été effarant. Enfin, le pote qui est en charge du truc, là, de 7h à 3h du matin à bosser, voilà, quoi, à faire les colis, tout le truc, c'est démentiel. Mais par contre, on est allé au-delà du marketing au bazooka, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment quoi, de la passion. Comme je dis, tu mets ton cœur et tes tripes en avant. Là, c'est pas autre chose que. Bon, je crois pas qu'il y a de demi-mesure. Soit tu fais des niches, mais t'as pas de passion. Enfin, tu vois, tu crois pas. Et là, peu importe, tu peux le monétiser comme ça, là. Mais pour être, peu importe si c'est petit ou gros, ça devient compliqué de le faire sans avoir d'affinité. Et c'était mon erreur par rapport à cette fameuse stratégie e-commerce ou le marketing au bazooka. Bon, ben voilà quoi. C'est. Pourtant, ils te le disent, hein, tu sais, sur les blogs là où ils te vendent des formations, qu'il faut monter quelque chose sur ta passion pour réussir. J'entends bien, mais si je devais m'arrêter à tout ce qui m'intéresse, ben, enfin, ou alors je montrais des trucs, enfin, vous avez vu derrière moi, que je vais pas me mettre à vendre des figurines sur eBay, quoi. Enfin, même si ça, c'est Rémi Bigot, attention, hein, le marché des collectionneurs de ces conneries, c'est énorme, quoi. Les Dinky Toys, les trucs, enfin, lui, il a bossé il a moi-même à la base, hein, de l'affiliation eBay, quoi, à Londres. Et il me disait que c'était extraordinaire, les revenus qu'avaient ses affiliés pour ces niches-là de collection, quoi. Bah, ouais, clairement, je vis ça en ce moment avec mes filles. Ma plus grande maintenant me casse les pieds avec les cartes Pokémon. C'est quelque chose qu'on a connu, mais ça a quoi? Ça a 10 ans ou 15 ans, ce genre de truc-là. Tu Et veux que je et t'envoie c'est toujours là. tu veux que je t'envoie les caisses de cartes Pokémon que j'ai au garage, que mon fils qui a maintenant. Oh, tu vas faire plaisir à ma fille. Ah, là, je crois que j'en ai, mais attends, ouais, ça m'a coûté une fortune. Et puis lui, en plus, il change de passion souvent, donc à chaque fois, ça. Enfin, pareil pour le sport, tu vois. Tu dois avoir tout l'équipement, tout ça, et puis 6 mois plus tard, ben non, finalement. Mais peut-être effectivement qu'on répond à des passions d'autrui, mais après, nous, si derrière, on n'en voit pas le côté un petit peu, voilà, affinité émotionnelle, à mon avis, ça va devenir de plus en plus compliqué. Pas que par rapport aux évolutions de Google, hein, mais par rapport à la progression du réflexe d'achat, quoi. Je veux dire, les gens sont tellement inondés de partout d'offres que celui qui va faire la différence, c'est celui qui y arrivera. Et surtout sur le web où on est super passif. Enfin, on n'est qu'un clic, à un clic de disparaître, quoi, hein, un onglet de fermer, et puis basta. Ouais, ouais, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. Ouais, où tu me parlais de si je faisais du dropshipping ou de l'e-commerce, c'est ce que je t'ai dit, quoi. Pas maintenant parce que j'ai pas le temps, mais clairement quand j'en aurai ras-le-bol du SEO ou des choses comme ça, ouais, c'est clairement où je garde ça justement en soupape de secours, où le matin je pourrais me lever en ayant l'impression de pas être obligé ou contraint de bosser, quoi. Pour l'instant, ça me plaît de faire du SEO, de faire mes muses avec Google, de jouer au chat à la souris. Qui me dit que dans 3 5 ans, j'en sais rien, je m'en lasserai pas. Au moins, voilà, je monterai mon propre bis sur ma passion, sur ma niche. Et puis voilà, quoi. Ben Rodrigue le fait bien, parce que vraiment, lui, il achète les produits, il les teste, etc. Mm, mm. Et c'est Paul l'autre soir qui me disait qu'il avait passé, je sais plus combien d'heures sur Alibaba. Enfin voilà quoi, il a éclaté, il a fait et il a trouvé des espèces de produits, mais pareil, c'est des trucs tellement improbables quoi. Je vais pas en parler, mais à tester, à tester. Il y a plein d'idées aussi à choper. Moi, je lui en parlais de Kickstarter quoi. J'y vais pas trop sur ce site parce que je deviens fou. J'ai envie d'acheter plein de trucs et qui vont, Ouais. qui vont être complètement inutiles. Mais bon, sur le moment, ça paraît comme une bonne idée. Tu sais, et puis tu reçois, tu dis déjà, tu l'as commandé il y a 6 mois, tu l'as oublié. Enfin, ça m'est arrivé 2, 3 fois. Et puis, ok, c'était rigolo 5 minutes, mais de toute façon, il y a pas de limite. C'est ça. Et puis, c'est comme pour les plans backlink. Ne pensons pas, arrêtons de faire comme les autres. Il y a tellement d'opportunités juste à côté de ce que font les autres, quoi. Clairement. On parle depuis combien de temps là? Voyons voir. Je commence à avoir la gorge 20 sèche. minutes, non? Ben, je sais pas combien de temps on était en Skype avant de démarrer, mais là, ça m'affiche. Ouais, à mon avis, on a dépassé l'heure. Fatidique. Euh, de quoi on pourrait parler avant de conclure? Le futur. Donc tu parlais, tu disais, ouais, quand j'en aurai marre du SEO, etc. Il est mort ce putain de SEO ou on peut encore continuer un petit peu? Bah écoute, quand je vois que en 3 semaines, encore à Noël, j'ai réussi à me faire de l'argent, je pense pas qu'il soit mort, quoi. Ouais.
Et je pense pas être mieux que les autres, quoi. Donc, le vieux SEO à la papa, ouais, il est mort, mais enfin, clairement, il y a plein de choses qui sont toujours les fondamentaux, qui sont toujours là et qui fonctionnent toujours, quoi. C'est juste Google en fait qui est devenu moins tolérant, hein. Enfin, je veux dire, il y a rien d'autre qui a changé, quoi. Ouais, moi j'ai pris des pingouins, j'ai pas honte de le dire, j'ai pris des pandas. Pourquoi? Parce que bah, de toute façon, pourquoi est-ce que je me serais fait chier à diversifier mes amples alors que avec du 95%, je rankais à mort pendant 6 mois, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà, quoi. Ça, je le fais sur mes sites. Est-ce que je le ferais, est-ce que je le faisais, est-ce que je le ferais sur un client? Non, sauf si c'est une demande express du client. Mais je veux dire, ça a pas changé. Enfin, on a été suffisamment quand même un minimum intelligent pour savoir que c'était une faille de Google et qu'à un moment donné, il allait siffler la fin de la récré, quoi. Ce qui aurait été con, c'était de pas s'en servir à cette époque-là. Et qu'est-ce que tu penses du business lié autour justement des sorties de pénalités? Bon, t'en fais comme moi, voilà, ça nous arrive, mais t'as pas focalisé, t'as pas fait la promo, t'as pas mis en avant ton expertise là-dedans, alors que d'autres en font vraiment un business, quoi. Voilà, c'est surtout aux States, spécialistes de la sortie de pénalités Panda Pingouin. Ouais. Personnellement, d'après mon expérience, c'est quand même super chaud parce que déjà dans le SEO, tu peux pas garantir à 100% des résultats. Tu peux pas dire à ton client, voilà, dans 6 mois tu seras premier. Bah, dans les pénalités, c'est la même chose, quoi. En fait, il n'existe pas deux pénalités. T'as pas un panda et un pingouin. Ouais. Il y a tellement on va dire de différences, de degrés de pénalité, etc., que il y a des sites, on n'a jamais pu les sortir de pénalité, même en les sortant. Les sites, enfin, on a eu des clients là qui sont venus pour pénalité manuelle, etc. On a réussi à les faire sortir. Est-ce que le trafic est remonté et est-ce qu'ils ont retrouvé leur trafic d'antan? Non. Donc, enfin voilà quoi. Je veux dire, j'en fais parce qu'on m'en demande. Je le promeux pas parce que ceux qui en ont besoin, ils le savent. Mais clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Moi, je préconise toujours, par mesure de sécurité, de prévoir un site de secours, enfin une route de secours, quoi. Si ton site il rank pas, eh ben, tu vas faire quoi? Tu vas pas essayer de le sortir de pénalité pendant 5 ans. Tu vas y passer tout ton budget, etc. Il y a un moment où il faut se dire, bon, bah stop, le NDD, il est mort, ou on a fait des cons, etc. Maintenant, on réfléchit à comment on peut récupérer le coup, comment on peut se servir de l'ancien nom de domaine, etc. pour pouvoir repartir avec le nouveau, pas faire les mêmes erreurs, etc., quoi. Euh, donc, ouais, de toute façon, c'est clairement devenu un business. Qu'est-ce que j'en pense? J'en sais rien, moi. Il y a de la demande, c'est sûr. Après, comme dans tout, enfin, je veux dire, il y a du charlatan. Il va encore y avoir plus de demandes d'ici la fin du mois, à mon avis, quand on aura eu la petite mise à jour. Mais bon, Moi, je dirais que c'est pas bon pour le karma. Voilà. C'est pas de quoi? bon. De la sortie Ce type de business, quoi. C'est pas, alors, enfin, tout ce qui est, ouais, c'est négatif dans le, enfin, c'est un travail, c'est pas négatif comme travail, mais c'est quand même moins valorisant que d'essayer de booster un site, tu vois, ah ben, ouais. personnellement, c'est pas épanouissant, quoi. Le seul, on va dire que la seule joie que je peux en avoir, c'est quand vraiment on a eu des résultats, des vrais résultats spectaculaires de sortie de pénalité où le site s'est remis à ranker, etc. Et que du coup, eh ben, derrière, j'ai sauvé des emplois dans la boîte, quoi. Moi, c'est le seul truc qui m'a fait Mais kiffer. c'était pas du panda Après, ou du pingouin, ça. ici, il y a un truc, ça a été du panda, on a mis plus d'un an. Mais voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'était beaucoup de pression parce que tu savais que, en gros, t'étais la dernière cartouche quoi. C'est soit on arrivait à faire quelque chose et ben la boîte continuait, soit ils mettaient la clé sous la porte et puis basta quoi. C'est vraiment le seul, comment dire, bah, le seul bénéfice, le seul truc qui me botte de ce côté-là quoi. Après, ouais, clairement, nettoyer la merde des autres. Je sais pas toi, mais moi c'est pas mon kiff quoi, hein. Non, du Après, tout. enfin, alors, attends, je vais faire une petite aparté parce que je me suis pris la tête avec quelqu'un là-dessus où on a critiqué d'autres SEO qui étaient très connus, machin, parce que bah, le site avait été pénalisé. Sauf que voilà, quand tu creuses un petit peu, ça a été une demande express du client, qu'il savait que la stratégie utilisée
elle était potentiellement dangereuse et que tout le monde en avait été averti, etc. Mais après, on vient faire le reproche où, ouais, non, mais c'est voilà, les autres SEO derrière, ils ont bossé comme de la merde. Bon, voilà. Je tiens quand même voilà, à nettoyer la merde des autres. Il y en a, la merde a été adoptée, on va dire, par le client, demandée par le client. Donc, quand on vient me dire du mal des autres, d'autres SEO, ça me fait un petit peu mal au cœur là-dessus, quoi. Donc après, certes, il y en a qui travaillent comme des sagouins sans en parler aux clients, mais heureusement, il y a encore des Non, très non, bonnes agences c'est et pas des la très bons. majorité du tout, hein, bien au contraire, quoi. Mm. Le... Moi, je vais te dire, il y a un truc très pernicieux là que je vois, c'est en fait, au-delà des pénalités, c'est plutôt que Google n'a plus confiance. On peut parler de confiance, de trust, d'autorité, de tout ce que tu veux, mais c'est que le site, voilà, il est plus qualifié comme étant crédible. Et là, c'est super difficile à récupérer. Peu importe la pénalité derrière, c'est vraiment Ouais. ce critère de confiance qui manque. Et là, par contre, il y a un Bah, taf énorme. Parce qu'il ne suffit pas d'éliminer un, les liens, quoi. un, Il faut en refaire à côté. Et il est très bon. un site pénalisé, moi, je considère ça comme un évadé de prison, quoi. Ok, il est sorti, mais il a un putain de boulet au pied, et ben, pour s'en débarrasser, va falloir qu'il rame le coco, quoi. Donc, oh, je vais être honnête, des vraies pénalités sorties à 100%, j'ai jamais eu. Et personnellement, j'ai jamais vu, que ce soit chez les autres ou même chez moi, quoi. Il y a toujours quelque chose. Ouais, tu t'améliores les choses, ton site il remonte, etc. Mais putain, pour vraiment récupérer tout ce que tu avais avant la sanction, eh Oui. ben, chapeau, quoi. Moi, je dirais plus. C'est plus que toi et moi et les potes. C'est dans le monde. Parce que des billets de blog, justement, de ces mecs qui font de la promo de voilà, je suis l'expert sorti de Panda, ils vont te Mhm. montrer des courbes analytiques, tu vois, de machin, mais jamais ils filent l'URL du site. Ah ouais. C'est un peu facile de mettre un screenshot, mais vas-y, montre-moi le site Ouais, si ouais. vraiment t'as plus peur de rien, quoi. Alors, moi, enfin, mis à part peut-être des cas de marques, de grosses marques où c'est facile. Oui. Toi ou moi, on va se faire pénaliser, on va faire un foin tellement énorme qu'ils vont être obligés de. Moi, j'aimerais qu'ils me mettent un message dans Webmaster Tool sur mon site parce que j'en ai rien à foutre du trafic Google, quoi. C'est pas ce qui me fait vivre. J'aimerais, mais j'attends. Oh putain, qu'ils le fassent parce que là, je vais théâtraliser le truc et il y en a un ou deux déjà qui l'ont fait aux En States. Italie, c'est ça? Il y en Puis avait même un en là Italie, t'as pas vu récemment le, aux ouais, États-Unis. qui s'est fait pénaliser pour un article, Ouais. pour un lien dans un article où il Oui, avait le été truc. Non, invité, c'était pas quoi. un Indien ou je sais plus quoi. Enfin, ouais, Ah, peut-être en je sais plus, je crois Italie, que c'est ouais. en Italie, Oui, mais t'as raison, peut-être, ouais, ouais, en je sais Italie, plus, ouais. mais Et ouais, là, mais pour le commun des webmasters, machin, c'est cuit, quoi. Il est perdu. Si tu peux pas aller foutre un taquet à Google directement, ben ouais, tu l'as dans le cul, quoi. Pour parler poliment. mm, Donc c'est pas juste. Mais le truc, c'est aussi de dire, ouais, mais comment. Moi, honnêtement, le plus difficile aujourd'hui avec les clients, c'est ça, c'est de leur inculquer ce pivot à 360 degrés. C'est fini, d'accord. On n'a plus à parler de comme on faisait avant, ça n'existe plus. Donc maintenant, la nouvelle approche et tout ce truc de branding, de content marketing, de vraiment essayer de se sortir le doigt pour être ce que j'appelle être remarquable, quoi, se faire remarquer, ben c'est compliqué. Il faut plus d'argent, il faut plus de temps, il faut plus de moyens, il faut y croire un peu plus, etc. Tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc pas facile. Pas facile, pas facile. quand tu dis que ça marche plus, je mettrais quand même un petit bémol, quoi. Oui, Ça marche j'entends. plus à long terme, Non, voilà, c'est mais ça. Mais je parlais voilà, pour les clients. Après, non, le spam, on est d'accord. au contraire. Euh, Et je vais vous dire, j'ai des clients qui demandent du spam. moi, ma manière de spammer, elle est pire encore parce que, enfin, et même ma femme n'est pas au courant. Donc, si mon truc, si je meurs, c'est perdu. Mais je le fais même pas en France, quoi. C'est sur des pays, je comprends même pas les langues. Donc déjà, c'est vraiment, je ne peux faire que spammer et que des trucs crades parce que je peux pas faire autrement. Donc, mais c'est complètement, enfin, on peut pas le relier à moi, c'est impossible. Cherchez ma footprint, je vous mets au défi. Enfin, c'est même pas. C'est dans des sociétés différentes, dans des pays différents et dans des. Je l'ai jamais montré à qui que ce soit, je dis, même à mes meilleurs potes, parce que tu peux pas le montrer. Dès que tu montres, c'est cramé. À une personne, c'est fini. C'est pas parce que tu as pas confiance et tout ça, mais c'est une règle numéro un. Tout ce qui doit être. Même si t'as. Alors, ou alors, c'est par. Effectivement, tu veux frimer un petit peu la fierté, mais tu comptes pas sur le truc. Tu sais Tu t'en que. mords les doigts après. Ouais. Enfin, je sais pas pour toi, Ouais, mais moi, tout ce que j'ai toujours montré, après, un jour ou l'autre, ça s'est fait cramer, quoi, hein. Alors ce que j'ai ouais jamais ben, montré, non. enfin,
Voilà, enfin, j'en discute souvent à un cercle très restreint, on va dire, sur Skype. Il y a, il y a 3 degrés, en fait. Il y a des choses que je partage on va dire, qui ont rien de révolutionnaire, entre guillemets, où celui qui veut tester ou fouiner un petit peu, bah, il pourra trouver. Il y a des choses déjà qui sont un petit peu plus, on va dire, compliquées ou secrètes, où là, je partage en privé avec 2, 3 potes. Et il y a des trucs, clairement, je ferme ma gueule, quoi. Même ma femme, etc. Tout ce qu'elle voit passer, elle, c'est quoi encore ces nouveaux achats de nom de domaine? Non, mais t'inquiète, chérie, ça va bien se passer. Mais voilà, quoi. Je veux dire, je suis comme toi. Il y a plein de trucs que je cloisonne. C'est pas par manque de confiance, etc. Même si, typiquement, tu confies ça à un pote, ton meilleur ami, machin, tout ce que tu veux. Un jour, il va vouloir tester dans son coin un peu la même chose, mais pas comme toi, et bah, il va se faire tracer, etc. Et indépendamment de lui, tu vas te faire plomber Exactement. aussi dans le tourbillon, quoi. Moi, j'en reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure. Le truc qui me chagrine un petit peu, c'est alors, soit j'ouvre les yeux maintenant, soit c'est peut-être que j'ai raison, mais il y a un changement d'état d'esprit dans la communauté SEO, si on peut parler de communauté, qui me plaît pas, quoi. Le négatif SEO a toujours, entre guillemets, plus ou moins existé. Et là, alors je sais pas, est-ce que c'est un concours de circonstances et je m'y retrouve beaucoup, beaucoup confronté là, les derniers temps sur des sites clients, etc., où les mecs maintenant ils sont sans pitié, quoi. Ils préfèrent aller plomber la concurrence plutôt que de bosser leur propre site, quoi. Donc on a longtemps dit, entre guillemets, que ouais, c'était plus facile de monter son propre site que de faire tomber la concurrence. Ben, dans certains cas, malheureusement, c'est pas vrai, quoi, parce que ça devient tellement facile, et ça m'enquiquine, entre guillemets, qu'il y en ait qui n'ait pas l'éthique de respecter, entre guillemets, le travail des autres. Quand c'est sur un concours, on s'en fout, on sait qu'on est là pour s'amuser, quoi, avec le meilleur gagne, et puis basta. Mais dans la vie de tous les jours, voilà, quand t'as des vies derrière, des familles, etc., qui en dépendent, moi, ça me plaît pas, quoi. Donc, Disons que oui et non. C'est-à-dire que ce soit moi perso ou avec des clients sur certaines thématiques, voilà, porn, gambling, tout ce que tu veux, c'est sans pitié. Bien sûr que les. Et puis ah je oui, non, parle mais plus de voilà, non, négativation, je parle de hacking. Les mecs se font hacker. T'es premier, tu te fais hacker, c'est clair. Mais maintenant, effectivement, ça se généralise et ça s'étend à d'autres thématiques. Et je vois même des trucs. Bon, je peux. C'est toujours chiant en podcast parce qu'on peut pas non plus. Enfin, j'allais mais si, donner mais la thématique. ce qu'il faut faire, c'est parler librement et là, tu fais un post-traitement avec des bips, Ouais, Laurent, voilà. derrière. Bon, là, sur une thématique bip bip qui est. Enfin, franchement, elle est complètement innocente, quoi. Elle a rien de. Et ben, si, quand même, les mecs, c'est sauvage, quoi. Mm, mm. Une des premières thématiques qui paraît comme ça, neutre, et qui a été pourrie, et je te parle ça d'il y a 10 ans, c'était la piscine. Où il y a un mec qui a Oui. commencé à faire le sauvage, et après, mais tous. Enfin. C'était à l'époque encore les textes voilà, blancs Mm. sur fond blanc, etc. Et puis, ouais, ouais, mais c'est ça, t'as raison, ça s'étend un peu, ça se généralise. Et clairement, les effets de bord de pingouin font que ouais, tu peux. Et t'es allé au Masterclass SO, t'as vu sa démo de transférer un site d'une thématique à une Mm, autre. mm. Enfin, c'est faisable, c'est clair. Hein. Mais quand il réfléchit, c'est même pas super compliqué, hein, parce que, Ben non. Ben enfin, regardez le même des topical sites. crossflow de Majestic. Hein, je veux dire, Mm, mm. tu peux tout à fait faire glisser via le. Si en plus tu peux accéder au site par un biais ou un autre, alors là c'est encore plus facile, mais ne serait-ce qu'avec l'environnement. Ce que je veux dire, c'est le négatif assaut avec les gros blasts comme je l'ai pratiqué ou comme tu le pratiques en concours, etc. Ça c'est moins. Voilà, quoi. C'est un peu, tu fais pile ou face. Mais après, il y a des négatifs assaut bien plus pernicieux. Oui, bah, enfin, même pour déposer des BL, quoi. Tu t'es jamais amusé à changer la thématique d'une page pour que ton lien, toi, soit plus pertinent au milieu de cette page qui, à la base, n'a rien à voir avec ton truc. Mais voilà, tu tombes sur une page qui a un joli PR et puis, oh bah tiens, c'est bizarre, mais il y a moyen de faire glisser un petit peu la thématique de la page. Pourquoi s'en priver? Enfin voilà, quoi. Et c'est des trucs, mais qui sont vraiment, mais pas compliqués, quoi. Comme je te l'ai dit, je suis pas techos du tout pour dessous, mais c'est juste de la logique et puis de la réflexion et puis voilà, quoi. Mais enfin, et puis je suis pas le seul à utiliser ce genre de truc, quoi. Tu dois sûrement voir un petit peu de quoi je parle, quoi. Et ça a été du grand n'importe quoi pendant un moment, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, de toute façon, je pense que t'es quand même une des personnalités qui est
terminer là-dessus parce que on attaque la durée long métrage là. Tu couperas là, au montage. Tu fais quand même partie des personnalités qui est montée très très vite et ça tu le dois vraiment à ben oui enfin j'allais dire talent en tout cas à ton boulot et à ta personnalité qui est ressortie et puis surtout à mon avis tu as ce bon sens qui caractérise ceux qui se détachent au niveau SEO de la masse justement parce que s'il n'y a pas que le vice et il n'y a pas que l'expérience, il y a pas, c'est savoir où est cette foutue ligne jaune, tu vois, et tu l'as franchie, oui ou non, sciemment ou non, mais en tout cas, tu es en contrôle, quoi. Euh, ouais, enfin, je considère que c'est essentiel pour les clients et puis même pour moi-même, quoi. Enfin, c'est du jeu, entre guillemets, quoi. Quand tu sais où est la limite, même si c'est pas une ligne fixe et que c'est, on va dire, une sinusoïdale, voilà, tu sais que il y a un moment où il faut arrêter de t'en approcher si tu veux faire dans le pérenne. Et puis, bah, si tu as monté un business plan sur des sites Kleenex, comme j'appelle ça, et ben, tu vas franco, et puis voilà, quoi. Ouais. C'est le mot de la conclusion, cher Raphaël. Finir sur un Kleenex, on Finir va sur le faire pleurer. Kleenex, je pense que c'est C'est bien. moche. Il y a plein de choses, c'est très poétique derrière tout ce qui peut se passer derrière un Kleenex. Ouais, ouais, on va éviter parce que. Mais bon. Ok, c'est cool. Donc, prochain rendez-vous VLC à la rentrée. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant dans ton agenda de majeur? Euh, avant, non, de la communication sur le VLC quand on aura choisi tous les thèmes et les intervenants. Bah, j'invite d'ailleurs tous ceux qui auront eu le courage de nous écouter jusqu'au bout à venir justement proposer, parce que c'est un petit peu le but de la chose, quoi. C'est vous qui faites vos confs, venez proposer vos sujets, venez proposer vos intervenants, et moi je suis juste là pour rassembler les pièces du puzzle derrière pour essayer de vous faire un petit truc qui tienne la route, quoi. Le... Pas de clash, pas de coup de gueule, bientôt? Non? Rien? On n'a Non, pas parlé de ça, mais c'est vrai t'en as. que c'était... Enfin, moi j'aime bien, Non, parce que mais bon, j'ai voilà, quoi. envie, C'est j'ai envie de me pareil. reposer un petit peu, moi, pour les coups de gueule. Je vais te laisser un petit peu bosser, toi, Tu me laisses la dans, main, dans là, cette parce que thématique-là. moi j'en ai un gros qui Ouais, arrive. je sais bien. Mais voilà, moi, le dernier gros coup, ça a été le Bon Coin. Enfin voilà, quoi. Il y a des trucs, bon, je suis malheureusement un sanguin. Il y a des trucs, quand ça me gonfle, ça me gonfle. Donc, je te dis non maintenant, mais si demain j'ai encore un coup de pute comme j'ai eu il y a très peu, là, ouais, ça peut ressortir, quoi. Et est-ce que ça te désole autant que moi? C'est-à-dire que mais j'en sais rien combien j'ai de billets, mettons 200 publications, il y a 5 coups de gueule, mais les gens ne se rappellent que de ça, et ne te parlent que de ça, finalement. De toute façon, c'est simple. Tu demandes c'est qui Raphaël SEO, c'est un mec qui a un polo rose avec des rayures et qui râle sur Twitter. Voilà, t'as ma bio. C'est un peu ça, hein. Oui, mais sauf que enfin, le pourcentage de tweets où tu râles est peut-être finalement minoritaire. Enfin, j'en sais rien. Il y a peut-être, il faudrait que tu fasses de l'analyse là-dessus, mais Non, non, c'est minoritaire, mais bah, de toute façon, bah, tu regardes tout ce qui est entre guillemets source de buzz, sorti du sexy, des chats, des bébés et des coups de gueule. Bah, voilà, t'as ce qui fonctionne entre guillemets, ce qui est partagé. Après, quand c'est justifié et que ça trouve de l'écho, comme ça a été le cas pour moi pour le Bon Coin, bah tant mieux, quoi. Mais, euh, ouais, c'était assez mais énorme c'est ce que vrai tu as que fait. Ouais. ouais, c'est con, mais tu vois, voilà, typiquement, c'est le genre de truc où ça me donne un tout petit peu de fierté parce que j'ai pu aider une pauvre personne qui était dans la merde et bah, je vais pas refaire l'histoire. Ceux qui veulent chercheront sur mon blog, mais la personne, la vraie propriétaire du chalet a vraiment été vraiment, vraiment, vraiment dans la merde, quoi. Ouais. Donc ça. Et le taxiste Le Bon Coin m'a fait sortir de moi. Mais c'est pas terminé puisque j'ai encore eu un appel de la gendarmerie hier matin. Donc voilà. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais. Oui, bah, j'ai eu droit à la gendarmerie 2 fois, j'ai eu droit à Europol, enfin la totale. Donc, Oui, tu me racontes. je vais avoir un super réseau de contacts. Ben écoute, ouais, de toute façon, faut networker. C'est forcément, tu vois peut-être pas le potentiel de connaître, d'être des gendarmes, mais peut-être ça peut t'aider un jour. On sait Ouais, jamais. peut-être. Mais bon, Ok, Raph, merci. Allez, à de bientôt. rien, c'est moi qui te remercie, Laurent. Salut, Laurent.